l'énergie là, je fais l'énergie. Allez hop, de l'énergie. Ok. Bonsoir et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. podcast du kiff et de la digression. Putain, mais Tom, tu l'as vachement alors que c'est ta première fois dans écoute, Laisse-moi je kiffer. me suis entraîné. Clairement, j'ai posé ma journée de travail pour m'entraîner pour faire ça. Ah, donc je trouve que ce ouais. moment au moins Ça me fait value plaisir. quelque chose quoi. Et pour écouter les premiers épisodes de Laisse-moi kiffer que tu connais sur le bout des doigts d'ailleurs. On peut donc enchaîner. Donc bienvenue dans ce formidable podcast, nous sommes à l'épisode 23, je suis en compagnie de Kalindi et Cédric comme toujours, formidable Bonsoir, personne, bonsoir. ça va Bonsoir. Ainsi que Tom, dont vous ne connaissez pas la voix, c'est normal, nous sommes dans un épisode paritaire pour une fois, car Mimi est en train de faire un live sur The Boys Club, une FAQ formidable, donc elle nous abandonne car on voit qu'elle a ses podcasts préférés, mais c'est pas grave. Et donc à la place, on reçoit le formidable Tom, qui fait partie de l'équipe du meilleur podcast, alors qui est techniquement pas le meilleur podcast puisque le meilleur podcast c'est Laisse-moi kiffer, mais bienvenue quand même. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être un remplaçant de luxe du coup. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Mais ça nous fait très plaisir de te recevoir parce qu'on aime beaucoup votre podcast avec Cyrus. Yes. Bravo. Ouais, pourquoi tu ris quand je dis on Parce aime que beaucoup? Parce que Non, je fais c'est très vrai. présentatrice. Ouais, non mais tu fais ton travail très bien. Bah, écoute, Bravo. merci, c'est- Je te rappelle c'est un que tu plaisir. as participé à un Kalindi, donc montre c'est un peu vrai. plus s'il te plaît de. Hein C'est vrai. Montre de- C'est vrai. Reconnaissance. C'était bien, n'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup. C'était Voilà. celui sur le meilleur monstre d'horreur, c'est ça? Ouais. Exactement. Tu l'as écouté Ouais, Tu vas nous en parler pendant 20 minutes, ce sera ton prochain gros kiff. minutes, et puis après je l'écouterai par la suite. Pire personne. Donc, Tom, c'est ta première fois dans Laisse-moi kiffer. Je suppose que tu n'as pas écouté d'épisode avant, donc je vais te faire le débrief au fur et à mesure. Très bien. Ça te va Voilà. C'est juste tous les private jokes, les trucs que je loupe, si je peux avoir un petit truc au fur et à Eh mesure. bah, histoire très de- bien. On Parfait. fera Non. ça. Merci bien. Donc on commence chaque Laisse-moi kiffer avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. Et on peut dire que j'en ai à peu près 12 000, notamment liés au Ça va être dernier... Ouais, c'est ça, on va faire qu'un épisode sur les commentaires des gens. Notamment liés au dernier Laisse-moi kiffer qu'on a fait ensemble, chère Brigade du Kiff, car la vie de bolos de Kalindi sur l'incendie a vraiment fait pleurer de rire les gens. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je tousse en Mais rigolant. Cédric, tu peux arrêter d'être malade tout le temps. Mais il y avait un concept comme de maladie comique où vraiment il toussait et rigolait. C'était bizarre. C'était quand même. Mais c'est Cédric, c'est la l'intégralité de sa maladie du personne rire. est comique. Regarde cette personne évolue dans l'espace. incroyable. Ta gueule. On rappelle que Cédric a un enfant, ce qui peut expliquer le temps hépatique, Très bien. par exemple, notamment, entre autres. Moi je te trouve très beau, Cédric. Merci beaucoup Thomas, je suis ravi que ce podcast soit enfin paritaire. Après mon prénom c'est Tom, mais il y a pas de problème. Je t'en tu vois, prie, on peut, Tom, c'est y a très pas de bien. souci. Écoute, moi je suis ouvert. Ah, je pensais que c'était un tant petit que j'ai un signe diminutif d'affection, sympa. je le prends. Il y avait de l'affection dans ton regard, je prends. Je vais pas plus être autoritaire sur ce que tu me dis. Écoute, Ah, là, je ça suis commence ravi. bien. Tu Pas de peux souci. m'appeler Cédric. Oh, y a pas. Très bien. Pardon. C'est Cédric. Pardon. Tiens-toi. Je vais aller m'enfermer. Pour une fois qu'on a un invité. C'est vrai, peut-être qu'on n'en aura plus jamais, on se posera pas de questions de pourquoi du comment. N'y va pas, c'est des cons. Donc Kalindi, tu as fait beaucoup rire les gens et par contre il y a Lucelle Lyon qui a été sur Google pour taper toilette publique Rondin qui est tombée sur des vraies toilettes en bois, donc finalement je pense que dans ta définition c'était pas la bonne. Non, mais quand je disais rondin, c'est la forme, pas la matière faite en rondin de bois. Mais bon écoute, Google n'est pas d'accord avec toi. C'est pas une bonne idée de faire des toilettes publiques en rondin, je pense. C'est un peu salissant en rondin. Oui, laissons les rondins aux toilettes sèches, que je vous déconseille fortement d'ailleurs pour les avoir expérimentés récemment. Ce qui fait qu'en fait, ça fait des millefeuilles d'excréments humains. Merci de m'avoir regardé pile poil au moment où t'as dit excrément humain. Hyper sympa. J'étais en train de me dire que j'avais loupé le meilleur épisode la semaine dernière, a priori ça avait l'air hyper intéressant. Mais... C'est toutes les 2 semaines. Notre équipe. Très Il y a une autre bien. équipe qui vient une fois sur 2. Et j'ai un autre commentaire, enfin plusieurs commentaires qui ont corrigé Cédric, car Cédric raconte globalement n'importe Tant quoi. Syrie et non en Libye. Pendant que je l'ai écouté la semaine dernière, là il y a 2 jours. Et effectivement, j'étais là en Libye, et quand il retourne en Libye, et la Libye, Voilà. et la Libye, et la Libye, et j'étais là genre, mais pourquoi je suis gogol et je dis Libye à chaque fois qu'en fait c'est la putain de Syrie. Donc l'arabe du futur 4 se passe donc Se en passe Syrie. en Syrie. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est plusieurs à l'avoir lu et que personne n'a relevé ton erreur. C'est donc que nous sommes tous de En très plus, mauvais journalistes. À un moment, je parle dedans du moment où son père lui dit il faut absolument pas sortir avec une Française, elles sont trop libres, faut sortir avec une Syrienne. Et je le dis naturel. Et c'était la seule phrase putain de C'était le- correcte de tout le truc. Mais c'était bien, il y Et avait tout au le reste- moins un bon truc. Tout le reste, c'était bullshit. Désolé, Riyad. Ah, je tiens à préciser quelque chose. Oui. Attends, j'ai oublié. Attends.
Merci Kalindi pour cette magnifique intervention de Excellent. haute qualité. Allez, on Excellent. passe. Attends. Oui, petit rappel pour les personnes qui ont écouté, donc pas rappel, mais donc il y a 2 semaines. Putain, ça va être terrible. Navré. Il y a 2 semaines, donc on a enregistré l'épisode que vous avez écouté la semaine dernière, Je suis hyper content d'être là. C'est long as Vraiment, fuck. Putain. où j'expliquais donc l'incendie qui a dévasté ma cuisine il y a quelques temps maintenant. Et donc je raconte que j'enlève mon legging, bref, pour quand les pompiers arrivent, peu importe, mais c'était pas vraiment conscient. Anyway. Ma mère m'a dit aujourd'hui, tu racontes vraiment Te donne n'importe ça en quoi dans vrac, Laisse-moi kiffer. Je lui dis, ah bon? Et elle me dit, bah oui, mais attends, t'as enlevé ton caleçon pour aller courir dans le couloir chercher l'extincteur. Ce que j'avais omis d'expliquer dans l'épisode précédent. Un détail Mais je savais que vous... immensément important. Je savais qu'il fallait que je le raconte. Voilà. Merci, Kalindi. T'as un extincteur chez toi? Non, dans le couloir, tu sais, Ok. des immeubles, Ah normalement, oui, t'as des t'étais extincteurs. en culotte Ok. dans le couloir de ton immeuble. Tout à fait, pour aller chercher Très bien. l'extincteur, que j'ai pas pu trouver. Voilà. D'où la couette. On peut... Ah d'accord, je vois le T'as lien compris. que vous avez fait, très bien. Et puis bon, je voudrais juste vous partager une vie de bolos de moi-même, à moi-même. Puisque la semaine dernière, je vous parlais d'une excellente vidéo d'un chat moche avec un mec qui lui crie dessus en disant « Blink, motherfucker !» Et j'ai voulu mettre un extrait sonore en disant « Extrait sonore !» Et il y a eu un blanc de 10 secondes. Car bon, l'extrait sonore a sauté, bon voilà, c'était très compliqué. Et donc j'ai reçu plein de messages qui m'ont dit par contre, il y a un blanc, est-ce que c'est normal et tout. Et j'étais là, bon, écoutez, ça fera une bonne vie de bolos à raconter. J'ai pas voulu changer le podcast. Je me dis, je vais le rajouter maintenant. Ma, there's a weird fucking stray cat outside. It looks like grandma, the fucking thing. Hey, get the fuck out of here. I don't even know if that's a fucking cat. Blink, motherfucker. Voilà, comme ça vous avez entendu. Non, Blink Motherfucker. vraiment, tu viens de faire ça. Quelle arnaque. Écoute, je me rattrape comme je peux, Cédric, d'accord. Mais ce qui est fou, c'est que c'était vraiment tellement professionnel. Tu vois, t'as vraiment marqué la pause Ouais, qui n'arrive que c'était très très peu beau. dans cette émission, tu vois. Vraiment. Et bah, voilà. C'était tenté. Bah écoutez, je suis pas une personne professionnelle, c'est pas grave. On s'en souviendra T'es la pas. plus professionnelle d'entre T'es la nous plus tous ici, en tout professionnelle cas, de nous, donc c'est c'est déjà clair. pas mal. Même que moi. On se connaît pas trop, mais je suis sûr que t'es plus professionnel que moi. C'est pas possible, tu portes des lunettes rondes. Bon, très bien, voilà, c'était les quelques commentaires que j'avais à vous partager. J'en ai d'autres, notamment pour Mimi, mais bon, je les partagerai quand elle sera là, puisqu'elle nous a abandonnés ce soir. Voilà. D'ailleurs, merci pour tous les montages super cool des Grands-Ducs avec la tête de Booba dedans. Oui, je vais en poster Euh, un ou deux sur Instagram, je pense. Trop cool. Parce que ça vaut le détour et je pense que, bon, il faut partager quand il y a des belles choses dans la vie. Tout à Mais fait. surtout, le top, c'est celui de Booba avec une tête de grand-duc à la place de sa tête. Oui. Celui-ci, il est Ça, c'est génial. bien. quoi. Je vous mettrai les photos, bien sûr, sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, n'hésite pas. N'hésite pas. Point. Cette phrase n'avait pas de Meilleur sens. slogan, quoi. Le compte Instagram Laisse-moi kiffer, n'hésite pas. Meilleur punchline. Je m'abonne Aucun direct. sens. Donc, bienvenue, Tom, dans ce podcast qui n'a aucun sens, voilà. On adore. J'espère que tu vas aimer cet épisode. Nous allons commencer donc les mini-kifs, car je pense que sinon ça va être long, car je suis a priori peu en forme pour animer cette émission. Donc, Tu l'as jamais aussi bien animé, Louise, bravo. parfait. Kalindi, veux-tu commencer Ah les non, pas mini-kifs du tout, on fait comme ça, pitié. Alors, je tiens à préciser pour les auditeurs, parce que je pense qu'on l'a jamais dit aux gens, mais Kalindi a un problème avec le fait qu'on tourne d'une manière ou d'une autre, titre, sur les kiffs et les Moi, je mini-kifs. ne tourne que dans un sens, il faut bien le préciser aux D'accord, auditeurs et donc- auditrices. Le sens des aiguilles d'une montre, Tout à fait. mais en commençant par Cédric. Tout à fait. D'accord. Cédric, veux-tu commencer avec ton mini-kiff? Absolument. Car tu Ce en as un. mini-kiff que j'ai complètement, que j'ai préparé. Ah, mais d'ailleurs, tu sors tes notes, là, en et plus. que, c'est cool. exactement, tu me vas sortir mes notes, mes notes de 8 pages, là, de ma poche. Qu'est-ce que c'est mon mini-kiff? Non, j'ai un très bon mini-kiff. C'est la pousse des dents de bébé. Putain. Alors, ça fait Alors, Faut non, préciser, par contre, parce que c'est un peu bizarre, dit comme ça. Voilà, alors j'ai un petit bébé qui a donc 1 an et 2 mois bientôt. Et donc cette dernière année, j'ai vraiment beaucoup dormi, tu vois. Donc j'avais vraiment beaucoup de sommeil en moi cette année. Et donc il est arrivé à point donc que ce jeune enfant s'est mis à faire pousser 8 dents d'un coup, ce qui a priori n'a pas l'air particulièrement agréable. Donc en fait, ça m'a permis de réduire un petit peu mon niveau de sommeil. Pour rétablir un peu d'équilibre, parce que vraiment je sentais que je devenais vraiment très lourd. Bah ouais, 12 heures par nuit, c'est beaucoup quoi. Voilà, c'était vraiment genre. T'es très éveillé la journée du coup et tout pour travailler Exactement. efficacement, c'était trop compliqué. Absolument, beaucoup trop d'énergie, je débordais tellement d'énergie que donc voilà, ce jeune enfant a fait pousser plein de dents, ça l'a ravi.
Alors oui. ça l'a ravi. C'était un charme. Il était adorable comme tout. Vraiment un ange déposé sur terre par la cigogne du petit Jésus. Bien sympa la cigogne d'ailleurs. Merci. Et en plus, il était malade pendant cette partie-là, ce qui l'a rendu d'autant plus fantastique oui. et adorable à vivre. Déculpe le bonheur. Hein. Ah, mais c'était Clairement. vraiment et beaucoup trop de bonheur. Mais vraiment, j'ai fait une indigestion, Mais ça une se voit d'ailleurs, overdose de t'as la bonheur. mine vraiment ravie de ça. J'ai la mine ça se voit. rose, Oh, rose avec Cédric. les joues pleines et les bords des yeux si peu creusés, si rebondis. Mais oui, tu as l'air en Et- pleine forme, tout à fait. Absolument. On dirait des petites fesses, ton visage. Ah bah oui, voilà. je suis Meilleur fesses- compliment. Les fesses de son enfant, globalement, a priori. Je ne suis qu'un tas de fesses géants. Et donc voilà, ces 2 dernières semaines m'ont vraiment permis, du coup voilà, d'absorber tout ce bonheur qui venait de ce petit être et de la pousser des dents. Qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un paquet de trucs en ivoire qui te traverse la peau dans ta bouche. Ça, ce n'est pas si douloureux. Il avait l'air, donc je disais, vraiment heureux et vraiment transporté de joie. Et donc je suis vraiment ravi de cette poussée dentaire parce que ça m'a donc permis de me recentrer sur les choses importantes de la vie qui sont dormir moins, vivre en harmonie complète ma jeune vie familiale. Ah, là. Et donc effectivement ça m'a permis de me recentrer sur un peu moins de sommeil et plus d'efficacité dans la vie parce que je sentais que vraiment j'avais beaucoup trop d'énergie avant de ces derniers temps. Ouais, je comprends. Mais j'ai une Ça question. m'a bien rééquilibré. Est-ce que cette poussée de dents est venue en même temps que la gastro de ton enfant ? Ouais. Alors c'était du coup, tu sais les bébés on sait pas trop. C'était une gastro s'il avait un virus divers, mais du coup il ne mangeait plus. Vomissez des dents. Il mangeait plus. Il expectorait par son orifice Tous. du bas de moult choses assez extraordinaires. Cool. Voilà, on est Bon appétit. sur un bon appétit, bien sûr. Très bien. Et donc Mais, vraiment, ça- il était heureux comme Qui tout. va rivaliser avec ce mini-kiff par contre du coup Je- J'ai une pression tout de suite. Attention, moi j'ai un super Je suis mini-kiff. désolé Cédric, mais du coup moi je sais pas quoi faire après ça. Ah mais vraiment, c'est impossible de rivaliser avec autant de bonheur. Hein. Ok. Là, on est sur un mini kiff, mais vraiment, c'est histoire de faire une introduction. Qu'en pense Monsieur Chaussette ? C'est toi qui fais venir Monsieur Chaussette. Ah bah je sais pas, tu vois, il a l'air au fond du gouffre, le pauvre ami. Monsieur Chaussette. Je me dis peut-être que... Monsieur Chaussette, il est heureux car c'est un enfant qui porte que des choses fantastiques comme la joie de vivre. Il chouine jamais en plus, ça c'est un truc qui est Comme quand même, Monsieur Chaussette quelque part qui ne fait passionnant. jamais non plus. Il est, il est pas du tout râleur ou un peu casse-couille. Non, il est vraiment adorable. Donc Monsieur Chaussette. J'aime ce adore kiff cette personne. passif-agressif. Hein, c'est vraiment. D'habitude c'est Mimi qui fait un peu Non, de... c'est pas du tout passif-agressif. Non, Non, c'est mais la pas du tout. vérité. Oui. C'est vraiment chaque toute mot honnêteté. qui coule de ma bouche. Et stricte Et- vérité. Et voilà, blanc Comme la comme, Libye. blanc comme la bave de la grenouille. Comme la Libye. Et donc voilà, mon mini-kiff, la poussée dentaire des enfants. Voilà, bien. faites-vous implanter des nouvelles dents qui vont pousser, vous déchirer les gencives parce que vraiment ça rend merveilleusement Épanoui. épanoui. Comme Eh bien, je pense voilà. que cette conclusion de mini-kiff est quand même merveilleuse. Ouais. Merci Comme un- Cédric. Inattendu. On est sur un niveau de puissance, Voilà. de bonheur, de bonne humeur que personne ne peut égaler, hein, je pense. Soyez Ah, des c'est compliqué, nénuphars hein. Très peu, sur oui. la rivière de la vie. Est-ce que Tom, tu te sens de faire un mini-kiff après Bien ce sûr. kiff ou... Alors bien sûr, sauf que je suis pas forcément à jour de tous les épisodes, donc j'ai très peur de faire une redite d'un truc qui a été dit. Donc j'en ai préparé 6-7 au cas où. Ok. Je vais C'est dégaiser bien. par ordre de priorité. Mais je suis en train de me dire que la hiérarchie va être complètement remise en question par Cédric. Très bien. Parce que, alors les gens ne le voient pas, mais depuis tout à l'heure, il a changé 5 ou 6 fois de position. Et j'ai l'impression d'avoir affaire à un espèce de spectacle sur Arte incroyable. Et j'ai envie que ce soit ça mon mini-kiff d'une certaine manière. Ah mais je comprends. Non mais c'est bien. Il faudra que l'émission soit filmée pour Ouais, oui, malheureusement. bien s'en rendre compte. Mini-kiff, alors, est-ce que vous avez déjà parlé des braqueurs ici ou pas du tout Pas de, du tout, la pas série encore. audio de Arte Non. podcast. Pas encore. On a le droit de parler d'autres Bien podcasts, sûr, on Tout est à ouvert. fait. Oui, Non. oui, oui, oui. Ok, cool. Alors mon mini kiff, c'est donc une série de podcasts diffusés sur Arte Radio qui s'appelle Les Braqueurs. Je sais pas si ça vous parle Ouais, ou pas ouais, du ouais. tout. Et c'est un truc que j'ai écouté les 2 dernières semaines qui est génial. En fait, c'est des confessions de grands braqueurs de banque
Il y a le portrait de 3 braqueurs et c'est divisé en plusieurs épisodes. Et c'est des mecs qui racontent comment ils ont réussi à un moment dans leur vie à être braqueurs de banque. Et c'est assez bien foutu en termes déjà de production où vraiment c'est eux qui parlent, il n'y a pas de journalistes qui leur posent des questions et tout. C'est hyper bien produit avec des effets sonores et tout ça, c'est hyper agréable à écouter. C'est assez court, un épisode ça dure en moyenne 10 minutes. Et tu suis l'histoire des mecs qui racontent comment un jour ils ont été grands bandits. Et comment les rencontres qu'ils ont fait, comment ils ont géré le moment où ils ont braqué une banque la première fois, le coup de stress et tout, tous les préparatifs, t'es vraiment dans leur tête et ça défonce quoi. Trop bien. Est-ce que C'est drôle. est-ce que t'en as une des préférées des 3? Je suis en train de faire la 3e, donc je l'ai pas finie. Elle est un peu plus dark que les précédentes. La première, le mec qui parle, je la conseille parce que c'est lui qui a le plus de recul sur ce qu'il raconte, qui a un peu d'humour, mais un humour limite noir à certains moments, sans trop spoiler, qui raconte à quel moment il se sert de son arme par exemple et comment il s'en sert. Et dans sa tête, il a un schéma qui est hyper défini en mode oui, bon, mais voilà, là, je devais faire ça, voilà, je l'ai fait. Après, voilà, j'ai pu continuer ma cavale. Et ça défonce quoi, parce que c'est des gars qui sont soit encore plus ou moins en cavale et tout. C'est assez ouf comme confession. Je conseille peut-être la première qui est la plus accessible. La deuxième est un peu plus surprenante et la troisième un peu plus dark. Donc il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Non, ça a l'air très cool. Et ça défonce. Quand tu dis qu'ils sont toujours plus ou moins en cavale, ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a, par exemple, je vais pas dire lesquels, j'ai pas envie de spoiler la fin des histoires, mais il y en a par exemple un qui va avoir fait de la prison, qui en est sorti, qui lui est à jour et plutôt en mode je veux mener une autre vie et donc je me lave de mes péchés et j'en parle avec du recul. Il y en a un où tu te rends compte que tout n'a pas encore été décelé, donc il n'y a pas la bonne identité, etc. Ce qui est assez intéressant justement d'être dans des postures différentes. Et voilà quoi, c'est assez cool parce que c'est des profils très différents et il y a vraiment le côté psychologique où tu te dis ces mecs, c'est des monstres, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font et ils sont totalement déconnectés. Alors qu'au contraire, c'est des gens qui sont hyper lucides, qui ont beaucoup d'humanité et qui juste ont décidé de mener une vie totalement différente de la nôtre avec les risques que ça encourt et ça défonce. Ouais, c'est complètement taré. Mais maintenant que t'en parles un peu plus, je me souviens avoir écouté, je pense, 1 ou 2 des histoires, j'ai pas tout écouté. Et c'est vrai que c'est assez ouf et j'en parlais avec Anouk Perry, qui fait d'excellents podcasts, qui était anciennement chez Mademoiselle, qui avait écouté aussi, qui avait adoré. Et elle disait que elle, ça lui avait un peu donné envie de faire pareil. Tu sais, elle était là, waouh, il y a clairement ce côté-là un peu. Ouais. Moi, j'étais là, je dis mais pas du tout. Moi, pourquoi aller en cavale et ne plus pouvoir avoir une vie normale, ça n'a pas de sens. Mais toi, ça t'a donné rien un peu. Moi, j'avoue, des fois, à la boulangerie, je vois un carambar qui traîne, je me dis, est-ce que c'est pas le début d'une nouvelle destinée? Non, j'ai trop peur. Clairement, je suis beaucoup trop flippé pour faire ce genre de truc, mais je trouve ça incroyable de passer le pas et les mecs sont tellement de machines à prendre en compte. L'idée est globale, c'est juste qu'ils se disent qu'on doit avoir une longueur d'avance sur les gens qui doivent nous arrêter. Donc, tout ce qu'ils font, ils se disent, ok, ils savent qu'on va faire ça, donc faut qu'on fasse ça. C'est ouf, quoi. Et les mecs, c'est des machines, quoi. Ils ont 20 000 paramètres en même temps à gérer. Ils ont une gestion du stress qui est folle. C'est des joueurs d'échecs, en fait. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment. Après, je n'encourage évidemment personne à faire ça. Ne braquez pas de banque. Jouez plutôt aux échecs. Voilà, c'est un peu plus cool. Ça paye moins, mais non, voilà, ouais. Les braqueurs Arte, je pense que c'est dispo sur toutes les bonnes applis de podcast. Et voilà, c'est hyper bien. N'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment cool. Merci pour ce mini-kiff. C'est un truc que je c'est m'étais efficace, souvent... c'est fou, on n'a jamais ça. Mais il est très efficace. Écoutez, moi, j'ai bossé le sujet. Non, mais bravo. Moi, ça va être c'est moins bossé, j'avoue. Ah oui, du coup, alors, j'enchaîne. vas-y. C'est parce que j'ai des lunettes rondes, on avait dit. C'est ça. C'est le côté. Moi, j'hésitais entre les amandes de mer et la podologie. J'ai choisi la podologie sans aucune surprise. Bien entendu. Ah, bien sûr. Cependant, je vous conseille de regarder mes stories. Je la mettrai en une sur la cuisson des amandes de mer. J'en ai fait hier en spaghetti avec des pomodoro et c'était délicieux. Bref. Très belle story d'ailleurs. Tu l'as pas du tout. Si, j'ai gravé ta story. Non mais attends, si. Alors attendez, ouais, et tu fais souvent des stories un peu recettes de cuisine et je trouve ça hyper bien. Mais non. Bah voilà, je grappille des petites idées comme ci comme ça. Hyper bien. Alors, si toi aussi t'as vu toutes les stories de Kalindi, tu peux envoyer un mail à j'ai vu toutes les stories de Kalindi à mademoiselle.com. Bien sûr. Une adresse qui existe vraiment. Je répondrai bien sûr à tous les mails. Donc, la podologie, pourquoi comment? Quel est ce propos? Ce podcast est sponsorisé par la Ligue des podologues français. Je bois une gorgée, je m'hydrate, je reviens à vous. Elle l'a perdu. Elle était là, cool, je vais parler de ça, et puis en fait, elle a rien. Alors, pas du tout, que nenni. Podologue. Il y a quelques semaines... Non. On est très sérieux. Il y a même quelques mois. Il y a 6-8 mois, j'ai commencé à avoir mal au genou.
Priori, vous dites rien de très drôle et ce kiff ne va pas être drôle. Cool. Je commence à avoir mal au genou droit, puis au genou gauche. Je vais voir des médecins, des kinés. Ta gueule, Cédric. Bref, tout ça est très chiant. Je finis par atterrir chez un médecin qui, pour une fois, m'écoute et me dit mademoiselle, faites-vous faire des semelles parce qu'en fait, vous avez une scoliose. J'avais fait des examens, j'avais une scoliose. Bon, bref. Ma mère travaille en ce moment dans une école de podologie. De scoliose. Ma mère travaille dans une école de scoliose. Ma mère, non, et mais vous ta le mère, savez... c'est Mary Poppins. Non, Elle mais est de dans des endroits improbables à faire des trucs Maman. improbables. Donc ma mère, vous le savez, a été hôtesse de l'air pendant 35 ans. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle ne sait pas s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans une école de podologie où elle fait l'accueil. Elle adore ça. Ah, Très bien. Bref, on l'adore. elle adore parce qu'elle est avec des jeunes, elle leur apporte des haribots. Elle était hôtesse de l'air, c'est ça ? 35 ans, ouais. Donc du coup, est-ce qu'elle fait les mêmes signes avec ses bras pour aux gens qui arrivent dans le truc de podologie pour leur dire le cours c'est à gauche, les toilettes Putain, c'est à droite et tout ? j'espère. Est-ce qu'il y a un C'est truc ? clair. Putain, Est-ce ce serait la meilleure chose. que tu pourras aller voir ta mère à l'accueil de l'école de podologie, Évidemment. faire une vidéo? Bien sûr. Allez, Merci. Je pense je qu'elle peut fais ça la lancer semaine une prochaine. nouvelle tendance. Enfin, il y a un Putain, truc, génial. quoi. Non, mais on fait ça la semaine prochaine. Ça roule. Du coup, l'autre jour, je vais dans l'école de podologie. Et là, en fait, c'est plus un mini-kiff pour raconter une vie de bolos. Parce que Ah. mon kiff, c'est pas vraiment voilà, les c'est ça semelles. qu'on veut. C'était ça que j'attendais que tu dises. Parce qu'en fait, mon kiff, c'est les semelles podologiques. Mais vous en battez tous les couilles. Du coup, je vais plutôt vous raconter mon après-midi d'il y a 10 jours. Donc, j'arrive dans l'école de podologie. Et on me dit... Ok. Bon, alors pour la 8e fois, elle entre dans l'école de podologie. Le fil conducteur de cette émission est remarquable. Je n'ai juste à préciser ça. J'adore. Donc, Donc, j'arrive. Et là, je suis accueillie par un super... Attends, t'arrives où ? J'ai pas bien compris. Un podologue me reçoit et me dit tenez, je vous mets avec le groupe C ou je sais plus trop qui, bref, qui était donc composé d'étudiants en podologie. Puisque c'est eux, en fait, le truc génial, c'est que tu peux aller en école de podologie et te faire des semelles gratos, puisque c'est les étudiants qui s'occupent de toi, et donc ils s'exercent sur ta personne. Comme les étudiants, les trucs de coiffure et tout, les mecs te coiffent. Voilà. Ok. Exactement. donc potentiellement, Tout ils à le font fait. mal. Et potentiellement, est-ce que t'as montré ton Alors. pied devant tout le monde ? Moi, c'est ça que j'ai envie de Alors, savoir du coup. j'y viens, Incroyable. j'y viens. Mais c'est pire. Donc là, j'arrive, j'ai pas envie de savoir. Car un feu s'est déclenché. Et tout d'un coup, elle a enlevé son J'ai legging et encore son fini en caleçon. culotte, mais oui. Et donc j'arrive et là, bref, on me dit donc là il y a un médecin et 5 étudiants qui me disent bon bah allez-y, enlevez votre pantalon. Et je suis là putain. Ah, le Non traquenard. mais je suis la merde. Je pensais qu'on allait juste regarder mes yep. Tu vois, je suis là putain, je suis épilée ni des tibias ni du maillot. Bref, du coup j'enlève mon pantalon et j'étais là putain, chaque fois ça m'arrive parce que j'ai été une étudiante, j'ai été une patiente référente pour une école d'ostéopathie. Où bossait une de mes amies. Bref, Mais quoi ? Sa vie aussi, elle. Mais tu as quel sérieux. âge pour avoir fait toutes ces choses moi, ça- j'ai aussi été ranger en Afrique. Mais du coup, bon bref, du coup j'avais, C'est quoi patiente référente ? en gros, j'allais régulièrement à l'école pour qu'ils pratiquent sur moi. Et quel est le lien? D'accord. Sans. Bah, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants D'accord. qui te traitent. C'est comme Et si tu payes pas, en t'es modèle comme notre Exactement. lectrice de la dernière fois, sauf que toi tu vas te faire remettre des os en place C'est et des ça. vertèbres régulièrement, Exactement. même si Une t'as grosse- rien qui déconne. C'est Une ça. grosse partie de Dr Maboul avec plein de joueurs quoi. Exactement. Grosso modo. Très bien. C'est un peu ça. Je Et pourrais avoir, donc là. là, j'avais un prof et 5 élèves qui me regardaient, qui étaient là. Et le prof me dit oh, vous êtes vraiment monté à l'envers, hein? Et je lui dis c'est génial. Et donc là, il me dit marchez. Et là, il me sort dans le couloir pour que je sois devant tous les étudiants. Il fait allez-y, marchez. Et j'étais là ah ouais, on slip comme ça et tout. Et donc je marche et je suis là, c'est hyper sympa cet après-midi. Ouais, c'est gratuit, mais c'est une épreuve. Et là, j'ai un prof qui me regarde et qui fait elle valgise quand même un petit peu. Et j'étais là de quoi? Elle Et va il me dit oui regardez, elle a l'intérieur du pied qui tombe un peu comme ça. Et donc là dans ma tête j'étais là putain je vais finir comme tous les clodos qui marchent vraiment à l'intérieur comme ça tu vois et qui puent. Et vraiment je me suis dit Hyper gratuit. Oh. Il y a vraiment eu du clodo bashing hyper gratuit quoi. j'adore. Alors attention ce sera... Bon j'y reviendrai plus tard. Parce que j'ai été aussi clochard dans ma vie de 2600 ans. Voilà Ok, donc le donc mec tu vagis joyeusement dans le couloir. donc là le mec me dit oh bah elle valgise. Et les étudiants qui étaient là, oui, c'est vrai qu'elle a les genoux vers l'intérieur et tout. J'étais là, c'est génial, j'étais juste venue parce que j'avais un peu mal au dos et aux genoux. Et puis je ressors avec 10 000 problèmes, tu vois. Et puis voilà, ça a duré 1h30, tu vois, c'est extrêmement long. Avec quoi Attends, mais pendant pendant 1h30, t'as Pendant fait marcher dans le couloir. J'ai marché. Après, ils sont venus comme si j'existais pas, en train de me. Je les remercie quand même. Merci beaucoup. Hein. Vraiment. Non, je les Ils t'ont remercie. pas encore filé tes semelles, c'est ça?
Il faut pas qu'elle soit trop méchante. Non, mais c'était vraiment merci infiniment. Mais c'est vrai que du coup, on a l'impression d'être déshumanisé quand on est juste un patient avec un numéro, je vais dire voilà. Et donc, j'avais des personnes qui venaient et qui me prenaient mon genou et qui me le déboîtaient dans tous les sens. Et moi, j'étais là. Et on me disait, ça vous fait mal? Je dis, bah oui, vous me déboîtez le genou, donc forcément. Oui, un peu. C'est un peu débourreux, quoi. Mais bon, bref. Et voilà, ça a duré 1h30 pendant laquelle toute mon humanité a été remise en question. Et voilà, donc j'étais à moitié cul nu, poil à l'air, en train de me faire tripoter de partout et de marcher. Et on m'a dit que j'avais le même syndrome que les mannequins. Voilà. Alors ça. C'est-à-dire les pieds en dehors, les genoux en dedans. Alors c'est de la merde, mais j'ai un peu de Gisèle Bündchen en moi, finalement. Voilà, ça, je sens que ça te rend un peu joyeuse quand même. Ça quand me t'as rend dit joyeuse. que t'avais une maladie de mannequin, Un quoi. peu, ouais. Ouais. Ouais, un peu. Et depuis, je marche avec des semelles et j'ai en effet l'impression de moins valgiser mon pied interne. Voilà. Puis tu sais, ils étaient là. Oui, bon, il y a le 5e métatarse un peu en flex. Tu vois. Ah, mais je me disais qu'il y avait un truc que ouais. Je me disais bien que le 5e était un peu en flex. J'ai jamais trop osé de le dire, mais il était un peu chelou. Ouais. Mais faut dire qu'en plus, moi, comme je le racontais la dernière fois, j'ai l'astragale pété, le 5e métatarse pareil. Enfin, je me suis vraiment cassé la gueule dans plein de circonstances, surtout en tombant de trottoir. Donc, il est vrai que mon corps, voilà, est pas hyper robuste. Ouais. Je conseille à personne de m'épouser. Naël, si tu m'écoutes, finalement, j'annule ma demande en mariage de la dernière fois. Si tu écoutes, j'annule tout. Si tu m'écoutes, j'annule tout. Hein. Bali, tout ça, c'est fini. Voilà, c'était mon mini-kiff. Mais finalement, tout ça pour dire que les semelles, c'est bien. Vous avez mal au dos, vous avez mal au genou. N'hésitez pas à aller vous faire checker tout ça. Peut-être vous aurez des semelles. Peut-être que vous valgiserez moins à la fin. Voilà. Une excellente morale. J'ai une Kalindi. question. C'est quoi que t'as kiffé dans tout ça? C'est un mini-kiff, mais c'était Non, quoi le. c'est pour une raconter un truc bolos, que j'avais j'avais pas été vraiment de contente, mini-kiff. J'hésitais entre ça et les amandes de mer, je te dis, mais je me suis dit que c'était moins cocasse. Les amandes de mer, bah oui, mais c'est comme la cuisson. La cuisson des tout à fait. couteaux. La cuisson des couteaux, exactement. Non, mais me relancez pas là-dessus, s'il vous plaît, merci. C'est mieux que la cuisson des fourchettes. Ok, Tuez-moi. allez. Cool. Moi, ça m'a choqué, celle-là est faite. Du coup, toutes elles pourront être que mieux. Je vais être libéré après cette Bah blague. voilà. Je suis hyper content qu'elle ait eu lieu. Merci. Cédric. Regarde, il dit ça en Toujours là disant pour ça l'humour bien. de qualité. Pourquoi il fait toujours des bruits bizarres? Ça, c'est un truc qui m'interroge. Mais Chaque écoute, fois qu'il fait une blague pas très bien, il finit par faire. Mais est-ce qu'il fait des blagues bien? Parce que du coup, tu vois, je sais Ta gueule, Kalindi. Cédric, on t'aime. Envoyez du soutien à Cédric, s'il vous plaît. Envoyez Du lui des MP. soutien, pas du Envoyez-lui soutien des pour MP, il les Cédric. découvrira dans 6 mois. Oui, exactement. Envoyez des MP. Maintenant qu'il sait les lire, il va pouvoir vous répondre. Merci, Kalindi. De rien. Est-ce qu'on passe à mon kiff de transition? Bien sûr. Ok, formidable. C'est un kiff que tu vas hors série. adorer. Hors série? Ouais. Ah, pardon. C'est mieux que Ouais, transition. Ok. On passe à mon kiff hors série. Ouais. Ouah, c'est tellement en classe. C'est un kiff que Kalindi va adorer avec passion. Je pense qu'elle va être totalement d'accord avec moi. Putain, c'est un mantra. Quoi? C'est un mantra? Une vraie mantra. Pas un mantra. Non, Putain, c'est Kazenestat? non, c'est pas Si, moi, Kazenestat. j'aime bien celle-là, Cédric. Pardon. Ah, elle est cool. C'est pas Kazenestat car j'en ai déjà beaucoup parlé, sachant que quand même dans le dernier laisse-moi kiffer, attendez, faut que je me tousse pour ne pas m'étouffer. Allez, mon loulou. Oui. Donc maintenant que je me suis décollé les poumons, tout va mieux. Je voudrais donc pour ce mini kiff, non, ce kiff de transition hors série, putain, nique sa mère, j'ai un kiff quoi, donc voilà. C'est la première saison des nouvelles aventures de Sabrina. Oh non, putain. J'étais sûre que ça allait te plaire, Kalindi. Tu sais, bon, voilà, on n'a pas les mêmes goûts en série et en film, on le sait déjà. Donc j'ai binge-watché vraiment la nouvelle série Sabrina, qui est quoi, un espèce de reboot. C'est complètement un reboot un peu plus horrifique que la version originale qui se voulait plutôt comique. Voilà, et donc moi je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc je me suis dit cool, je vais regarder Sabrina avec Salem qui parle. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est bon basique, hein, Sabrina qui vit avec ses deux tantes et qui est moitié mortelle, moitié sorcière, et il faut qu'elle choisisse entre le bien et le mal globalement. C'est un peu ça l'histoire. Et bah c'est très bien, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu rappelé Charmed. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé. Car vraiment, les démons sont pas très bien faits. Ça m'a beaucoup diverti. J'ai passé un week-end de chill total à vraiment binge-watcher les 10 épisodes. Et tant mieux, ça s'appelle The Chilling Adventures of Sabrina. Ah, c'est ça le nom C'est anglais? vrai? Tout à fait. Stylé. Oh, excellent. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment parce que j'ai trouvé ça... Attendez, j'ai pas du tout préparé ce kiff. Qu'est-ce que je vais raconter C'est un sur film Sabrina? Sabrina. divertissant, rigolo, entraînant. Non mais alors,
étonnamment, Appétissant, mais ce serait bizarre pour. c'était pas très appétissant. Mais j'ai mangé des crêpes, cela dit, car j'ai encore fait des crêpes. Ah, et c'est c'était très bien. peut-être appétissant. Voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que bon bah ça fait un peu peur. Alors Kalindi va rire à gorge déployée. Même pas. Tu fais Mais très bien. Louise, je Kalindi. t'aime d'un amour si pur que Ça fait peur, tout Sabrina ce que Et ben justement en fait, moi je m'attendais à Sabrina avec Salem qui est une marionnette moche qui parle mal. un animatronique dégueulasse. Non, ça. il était cool. Vous Ah, êtes. Mais il était cool, mais il était était quand même dégueulasse. Bon. Alors, le plus vénère, je sais pas s'il y a des gens qui ont la rêve, c'est Maître Splinter dans Tortue Ninja Bah, 3, Bien sûr. qui était le mais pire laisse animatronique tomber, pour quoi. le coup, qui On était. que voyait de jamais haut. ses jambes. Ouais, ça c'était l'enfer. C'est vrai. Il y a une vidéo, qui c'est qui a fait une vidéo, je sais plus si c'est le Ah joueur bah, du j'en sais grenier rien. ou Karim Debache qui a fait une très bonne vidéo. Ah Bref, bah, désolé Louise, je voulais deux pas personnes interférer dans super, ton je peux- kiff. Ah non qu'on mais adore. tu fais bien d'interférer, Mais c'est vous le êtes but dur de avec laisse-moi Salem, kiffer. voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi j'ai pas la ref Arrête, de s'il te Splinter. plaît. Attends, il était plus raide qu'une carotte. fournisseur de cover Twitter et Facebook depuis 20 ans, C'est de vrai. C'est qualité, on peut pas lui cracher dessus. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mais- heureusement qu'il est là pour rétablir la justice. C'est Non, vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Donc voilà, donc moi je savais pas à quoi m'attendre et j'ai mis play et en fait bah j'ai été divertie et je pense que c'était l'important. Ouais. Et j'ai bien aimé les personnages des deux tantes que j'ai trouvé vraiment très cool et en fait j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de sujets qui sont quand même assez intéressants et assez actuels Et approfondi, sur je suis d'accord. ouais sur tous les sujets de religion en fait parce que donc l'histoire de Sabrina c'est qu'elle est censée à son 16e anniversaire faire son baptême et signer le grand livre de Satan pour avoir des pouvoirs formidables et sauf que comme elle est moitié mortelle et qu'elle a des amis dans le monde des mortels bah elle se dit bah non si je signe après je vais plus revoir mes copains et mon amoureux donc c'est un peu chiant. C'est vraiment une série de teenagers hein, mais j'aime bien. Sinon, j'ai eu la même problématique à 13 ans. Ouais, moi. Ça s'appelle la bar mitzvah. Classique, ouais. Et donc du coup, elle se demande est-ce qu'il faut qu'elle rejoigne Satan et pourquoi est-ce qu'elle devrait rejoindre Satan, etc. Et en fait, il y a tout un truc sur la religion, à quel point c'est ancré dans les traditions de sa famille, etc. Et à quel point il faut absolument qu'elle suive ces traditions parce qu'en fait, son père était un super sorcier et en fait, c'est hyper important. Nanana. Et donc elle est là, bah en fait bof, je suis pas trop d'accord et j'ai décidé que j'allais pas faire ça malgré que tout le monde veuille me forcer à le faire. Et c'est vraiment, je trouve ça du coup très cool et c'est marrant, j'en parlais donc j'ai regardé ça avec ma meilleure amie qui garde des petites qui ont 13 et 16 ans je crois et qui sont assez cathos. Et il y en a une qui a commencé à regarder qui a dit ah j'aime pas trop ça bon j'imagine déjà parce qu'il y a Satan à peu près toutes les 2 minutes qui est nommé. Mais en fait, je pense aussi parce que le personnage principal remet en cause vachement ce qui se passe dans sa famille et ce qu'on lui raconte. Et elle est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se trame derrière et pourquoi on lui demande de faire ça alors qu'elle n'en a pas trop envie, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et globalement, tous les personnages féminins sont assez badass et vraiment intéressants, j'ai trouvé. Et du coup, je pense en fait à toutes les meufs qui ont 16 ou 17 ans et qui ont envie de regarder une série et qui se disent tiens, je vais regarder Sabrina. Et en fait, je me dis c'est cool d'avoir un personnage aussi badass et d'avoir aussi plein d'autres personnages féminins qui sont vraiment cool, même si en fait, ils ont... Comme dans toutes les séries et tous les personnages, ils ont plein de défauts qui sont très drôles et en même temps, ils sont hyper attachants. Donc voilà, c'est cool. C'était mon kiff de hors-série. Est-ce qu'il y a toujours. Pardon, excuse-moi. C'est Non, moi je t'en prie, vas-y. Ok. Est-ce qu'il y a Toi, toujours, l'invité. il y a toujours Harvey ou pas? Ouais. Yes. Pour moi, était la personne qui avait le moins de charisme de l'histoire des séries. Bah, Eh c'est ben, pareil. Dans globalement, il a pour les pas- gens un peu pareil. vieux qui nous écoutent, qui regardaient la première version de Sabrina, c'était l'enfer, quoi. Mais lâche ce mec, quoi. Il est naze. Ben, jamais globalement, compris. quand même, on est sur le même profil. c'est l'enfer. Sauf que là, il est un peu typé. Ok. Attends, c'est le cousin qui vient en kimono là. C'est son cousin? Non. Alors je me gourde, gars. Pardon, Non. pardon, autant pour moi. Merci pour notre intervention. Non, le cousin qui vit en kimono, c'est Ambrose. Ah oui, excusez-moi, je suis Ça, donc c'est fort de Kalindi, plus. spécialiste cinéma Excellent. série. hein. Non, Harvey est toujours là, mais oui, il est très peu charismatique. Surtout quand tu vois avec qui elle traîne, tu l'as, bon, bah écoutez, pourquoi vous avez choisi cet acteur? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un acteur qui plaît aux jeunes filles. Est-ce que t'as remarqué que l'une des tantes, celle qui est un peu uptight, là, un peu coincée, machin, c'est... merde, comment elle s'appelle c'est un personnage dans Le Seigneur des Anneaux. C'est la blonde qui aimerait bien pécho Aragorn. Alors non, Je l'avais pas eu. Putain, moi j'étais là. Putain, c'est la blonde qui veut celle pécho. qui est dans le deuxième, là, quand il revient dans le royaume. Tout à fait. Et elle veut grave le pécho et elle est dégoûtée que lui il préfère Liv Tyler. Et lui dit c'est quoi ton collier? C'est une meuf qui te l'a offert. Voilà. Ouais, Elle est c'est trop la reine des elfes. Ouais. Elle est trop vénère. Et c'était le seul point positif que moi j'ai vu, mais en fait, parce que je suis hyper chiante, je suis hyper
je suis hyper chiante de manière Le seul générale. point positif que t'as vu dans la série, c'est le retour de cette meuf-là Non, mais après vraiment. du Seigneur des En fait, Anneaux. tu sais quoi, je vais me taire parce que je suis vraiment un mauvais exemple dans la mesure où je suis pas du tout la cible déjà. Je déteste les séries à destination des adolescents. J'ai détesté Charmed le reboot. Je détestais déjà Charmed à l'époque, même si je regardais pas mal. Et globalement, je suis pas du tout la cible et il faut que je reconnaisse les grandes qualités qu'a Sabrina 2018, à savoir une modernité folle dans le traitement des personnages et dans leur diversité. Donc vraiment, je sais qu'en fait, c'est pas si nul que ça, c'est juste que moi, c'est des thématiques qui me parlent pas du tout. Juste avant, j'avais vu The Haunting of Hill House, qui est pour moi une des meilleures réussites de 2018 et forcément, Oui, c'est sûr ça me qu'en semble termes fade à côté. d'horreur, quoi, on mais n'est bon. pas sur J'aime le bien même quand délire, tu parles quoi. comme les cahiers de la culture. Mais ce qui est marrant, c'est que je sais plus quand t'as parlé justement de The Haunting of Hill House. Ouais. Et il y a Je m'y suis mis. C'est trop Ah ouais bien, putain. Ouais, c'est c'est vraiment de la vachement bien. bombe. C'est la famille Tannenbaum de Wes Anderson meets American Horror Story. Quoi, vraiment, Un peu ça, non, putain. c'est Ça J'avais donne jamais grave pensé à envie. ça, mais c'est un peu ça. c'est vraiment l'écriture de la famille, les problèmes, tac tac. Moi, je suis contente quand vous parlez ciné-série parce que j'ai toutes les refs. Donc vraiment, je suis ravie. À chaque fois, je me dis, mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est parce que Cédric est vieux et que moi je suis vieille depuis que j'ai 2 ans, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, justement, donc t'as parlé de cette série dans un Laisse-moi kiffer précédent, et il y a une nana qui nous a écrit sur Instagram en disant, Kalindi, à force de parler de films d'horreur et de séries et tout, elle m'a motivée à me mettre à des trucs un peu d'horreur, et en vrai, j'ai commencé à regarder Sabrina, et du coup. Moi, j'ai regardé Sabrina et j'avais un sweat à capuche que je fermais régulièrement afin de ne pas voir les scènes car j'avais peur, ok. Chaton. Baby Et- steps. Franchement, il y a des fois, j'étais là, mais non. Ah. Et ah oui, un autre personnage trop bien dans la série, c'est Mrs. Wardwell, qui est Ouais, elle est trop bien. Wardrobe. Wardrobe, Mrs. Qui Wardrobe. est la méchante dans Doctor Who. On l'adore. Eh ben, toujours pas vu Doctor Who. Voilà, désolée. J'ai pas vu La Cité de la Peur, pas vu Doctor Who. C'est bon, jetez-moi des pierres. Waouh, ok. Doctor Who, c'est pas grave. La Cité de la Peur, un Ouais, peu. quand même. Et ouais, en fait, elle joue le personnage de globalement Madame Satan, si j'ai bien compris. Et en gros, elle se fait passer pour une sorcière sympa qui vient pour épauler Sabrina parce que son père lui a demandé de l'aider. Et en fait, c'est une grosse biatch. Et elle essaye de tout faire pour que Sabrina rejoigne Satan. Et ensuite, je sais pas ce qui va se passer, car apparemment, il y a une prophétie, on sait pas laquelle c'est d'ailleurs. Mais T'as maté toute la première saison là. ouais, j'ai regardé toute la première saison. Ils vont signer une saison 2, donc on saura probablement. Oui, et j'ai vu qu'il y avait un épisode spécial Noël qui sortait Tout à le fait. 14 décembre. Ouais. Voilà, donc j'ai hâte. J'ai Ouais. hâte. Et j'adore Ambrose aussi, qui est le meilleur personnage de cette série. En fait, j'ai plein de choses à dire sur Sabrina, ok, voilà. J'ai adoré. Putain, ça va être comme Making a Murderer. Vous avez une Non, j'arrête. Non, mais c'est juste Ambrose, c'est un personnage qui est trop bien, qui est tout seul enfermé dans une maison gigantesque parce que Alors, il c'est a- qui Ambrose? Ambrose, c'est le fameux cousin Ah, celui En qui est en peignoir, kimono. en kimono. en kimono. Je l'ai. Exactement. Je l'ai. Donc, en plus d'être sexy, ce qui n'enlève C'est rien à vrai qu'il l'affaire, est pas mal, putain. et ben en fait, il est vraiment cool parce Damien, que. regarde ton téléphone. C'est le Excusez-moi, je vais kimono. le dire. Ok, Les hyper auditeurs et sympa. auditrices. Vous savez pourquoi? Pour être sûr de bien citer une référence que je voulais dire plus tard sur un gros kiff, mais a priori, c'est pas bien vu ici de vérifier ses Non, sources. Kalindi, dès que tu regardes ton téléphone, elle te mord globalement. Hyper sympa. shame. Ouais, je suis une très Voilà. belle personne. Moi, je rappelle qu'Andy, on l'a hyper bien reçu dans notre podcast avec Cyrus. C'est pas vrai. Et franchement, Non, c'est vrai. hyper sympa. quoi. dit-elle. Non, Très c'est bien. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, merci. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'est bien fait chier, donc du coup on s'est Je dit comprends. tu vas bien te faire chier dans Laisse-moi kiffer. C'est honnête. C'est honnête, c'est faire. Donc voilà, Ambrose qui est le cousin plus ou moins de Sabrina et qui est assigné à résidence, qui a essayé de faire sauter le Vatican, donc du coup il a pas le droit de sortir de la maison. Que c'est que cette histoire. Ça n'a aucun sens et en même temps je trouve ça Je me génial. rends pas compte à quel point on spoil là, parce que j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses Non, sur cette ça série. va. Ok. Vraiment c'est pas les grand-chose. 2 premières minutes. Le Vatican, Satan, l'anniversaire, tout. Un mec en condensé. kimono qui veut faire C'est une sauter le série hyper Vatican. Non, mais- compressée, donc. L'anniversaire, c'est vraiment le premier épisode et après, j'ai pas raconté grand chose à part juste les personnages sont vraiment cool et voilà. Regardez Sabrina si vous êtes comme moi une flippette et que vous avez peur des trucs d'horreur que Kalindi propose. Bah écoute, c'était un premier baby step de. Il y a des trucs qui font un peu peur. Voilà. Et qui propose une belle réflexion sociale globalement sur l'intégralité de l'actualité. Donc on va pas non plus se plaindre. outre mesure. Contente, elle défend Ouais, tu l'aimes Sabrina. bien T'as cette vu série au final.
Non, mais c'est parce que je me rends compte parfois que je suis hyper dure et une connasse snob de merde. L'année dernière, j'ai écrit un article J'arrête d'être snob en 2018. Et en fait, Mais il te reste un mois. Écoute, vas-y. Très bien marché. et les gens m'ont écrit ouais, t'es pas vraiment snob parce que t'as pas vu Le Bon, la Brute et le Truand. Oh, bon. putain. C'est vrai que c'est exactement la définition. Voilà, c'est ça. Dans le dictionnaire, snob a vu la bon, la brute ou le truand. C'est vraiment le truc qui définit le Mais degré. c'est fou. Enfin bref. Putain, c'est drôle. Oui. Bah donc, oui. donc voilà, c'était mon kiff hors série sur Sabrina. N'hésitez pas à aller regarder cette série, qui est très cool. J'ai l'impression de parler que de séries en ce moment. Bah c'est trop bien. C'est bien la Ok. série. Ça change de Casey Neistat. Ah non, les séries. Même si on adore Casey Neistat. Attendez, il a pas sorti de vidéo depuis longtemps, mais quand il revient, je serai sûre de vous en parler. N'hésitez pas. Peut-être ce sera mon mini kiff, peut-être ce sera niqué. Non, je ne pense pas, Kalindi. Non, j'avoue, je suis pas YouTube. C'est pas mon truc. Vous savez qu'il y a un silence là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe que au tu gros vas- Monsieur kiff. Chaussette. Ah non, pardon. J'étais chaud. Bon, on m'a vendu Monsieur Chaussette. Salut les bolos, comment vous allez? Vous écoutez encore ce podcast de bolos? C'est C'est moi, Monsieur Chaussette, la star de tous les podcasts de France. C'est un Monsieur Chaussette un peu South Park, quand même. On est sur il est méchant. Mais attends, Monsieur Chaussette. Non attends. Attends, Monsieur Chaussette, tu veux pas faire le jingle des gros kiffs? Mais t'es au courant que par contre, c'est toi qui dois parler, pas Monsieur Chaussette. Ouais, pitié. Ouais, voilà. Oui, je sais. Bien sûr. Je t'en prie. Tu veux que je te fasse un clap? C'est le jingle. Ouais. Le mini-kiff. Ouais. Ce Chaussette, il est enrhumé. T'as un cancer, Monsieur Chaussette. Cédric. Oui. Clap! Bonjour. Attendez. Non, je me suis trompé. C'est l'heure du gros kiff. Le gros kiff, c'est trop bien parce que c'est un peu au pif. Ça rime, donc c'est bien. Ok, Yes. d'accord. Bon, bah Non, mais écoute, Cédric. je demanderai à Cédric la C'était prochaine un fois. beau Non, mais c'était jingle. pas mal. Je trouve que c'était Non, un mais beau c'est- jingle. Non, mais arrête d'être comme C'est ça, quand même une Cédric, c'était chaussette pas mal. qui s'est exprimée déjà, c'est déjà pas mal. C'est bien. Pas trop. Une Cédric, Une Cédric. une chaussette Une sans Cédric. bite à l'intérieur. Pardon. Une Cédric. Ah bah Cédric s'est trouvé, c'est vraiment. Tu vois, tu rentres dans ce Pardon. podcast. Tu Ouais, commences à écoute, faire des moi, vannes je- nulles. voilà, Bravo. petit à petit, je sens que je me sens Le bien. niveau s'effondre, On est effectivement. bien. Mais le viens niveau donc chaque On semaine. est là. pète la gueule sur le sol. On est bien, écoute. Et Parfois, puis- il y a Mimi et il pleure Mimi, en c'est bien rampant aussi. Elle est pour très ce- drôle. pour Tu partir. vas adorer. Il va être fan du podcast. Après, il va nous écouter chaque semaine. Je vais quitter le mien. Faut faire des gros kiffs. T'as fait Ouais. un bruit chelou là. Ok. Très bien. Donc, Cédric, quand j'étais petit, en fait, j'avais une blague avec tous mes cousins, c'était de faire en se tapant la tête. Et en fait, c'était Quelle enfance bizarre. mon vieil oncle fou qui disait régulièrement merde, mais comme ça, en faisant. Attends, en comment se on dit tapant la merde en tête. suédois? Merde. Fan. Fan. On dirait Et donc, du Skrillex. coup, c'est resté un truc qu'on se balance depuis 30 ans. Des fois, très quand bien. on en a marre, on fait comme ça en se tapant la tête. Mais une Ok. famille normale. Ah oui, tout à fait normal. Pour mon gros kiff, j'hésite entre deux trucs. J'hésite Ah. entre un jeu vidéo touchant et un bon gros nanar de merde bien qui pue du cul, pue des pieds. Putain, est-ce que c'est encore un connard sur une bicyclette qui monte une montagne sur le jeu vidéo ou pas? Parce que Non, c'est touchant, c'est mignon, c'est un peu vieux, mais ça vient de ressortir sur Switch il y a 2 semaines. on vote pourquoi? ah, attends, je crois savoir C'est ce quoi, que c'est c'est le jeu Diablo vidéo. Gros film de merde. Loulou, Vraiment. c'est toi la directrice de ce podcast. Bien nanar du cul. J'en On sais peut rien. en choisir qu'un gros kiff, vraiment. Ouais. On peut pas mettre des slash et faire un pont entre deux kiffs. Bah sinon ça C'était dure rapide. 2h30 quoi. Je vais donc vous parler des nazis au centre de la Terre, un film extraordinaire que Yes. j'ai vu. Ça commence merveilleusement. Que j'ai vu la semaine dernière. En vrai, je l'ai vu il y a 3 semaines, mais j'avais besoin d'un gros kiff d'urgence. Kalindi sur son téléphone. Je l'ai Désolé, vu. c'était pour Kalindi, équilibrer tout ça. téléphone, Je suis désolé, bah, Cédric. ouais. Juste, il y avait une fenêtre de tir pour équilibrer la. Pardon. Bien joué. Donc Cédric, Œil pour œil. qui raconte ce Les nazis film au qui a l'air centre de formidable. la Terre. Alors déjà, pour vous donner un peu le truc, vous voyez The Thing, le premier du genre Yes. de Oui, bah John merci, Carpenter. hein. Vous voyez le truc? Non. Imaginez. J'adore. Si vous aussi vous n'avez pas les refs, n'hésitez pas à envoyer un mail à j'aipaslesrefs@mademoiselle.com car Tout à fait. je me sentirai moins seule. Imaginez si John Carpenter avait dû filmer The Thing avec vraiment, je pense, $1000 et un fond vert, mais un seul, qu'il doit réutiliser tout le temps. Et donc pas avec Kurt Russell, mais avec plutôt genre un troisième rôle du premier Starship Trooper, l'espèce de grand blond qui est Wow. le pote du personnage principal qui lui-même n'a pas fait une grande carrière. Donc Ok. vous imaginez, Et La étonnamment, crème de la crème, quoi. On est sur vous un- imaginez le Ok. rôle. Mais attendez, Ah si, j'ai Starship Troopers. ouais. Bien Eh sûr. ben, le personnage principal, il était pendant quelques saisons Ouais. des Feux de l'amour. Il ressemble à Ken, non, genre. Il ressemble. oui, alors un c'est peu, ouais. vraiment ouais, c'est C'est Ken, le ouais. Ken américain
Ouais, dans toute sa splendeur. Et donc on parle de lui ou d'un autre parce que j'ai pas les autres. Et non, alors on parle Troisième rôle de la de... scène, oui. On parle du blond dans Starship Troopers, qui est son pote de Ouais. l'école, qui est très très blond, très très pâle. On dirait un mec d'Orange. On dirait le chanteur d'Offspring, mais qui aurait arrêté de manger pendant 3 mois. Ok. Donc il est vraiment, tu sais, il est pâle et limite rougeau. Enfin, il a. C'est quoi Un Irlandais, l'inverse quoi. Un Irlandais à 3h du mat en sortant du pub. Ok. Ouais. Un Irlandais à la fermeture du pub. Il est là, comme ça, il est là. Mais lui, Oui. c'est son état naturel. Donc lui, c'est donc l'acteur le plus connu de tout ce film. Il s'appelle donc Yes. Les nazis au centre de la Terre. Un Et Jules, donc- un Jules Verne trop méconnu. Clairement, à tous les CDI qui nous écoutent, Tout à fait. proposez-le plus souvent aux élèves, celui-là, il est... Tout à fait. Alors pendant longtemps, j'ai eu vraiment une grosse quête de nanar de films d'horreur parce que j'adore ça. Mais je pense que vraiment celui-ci, il doit être dans mon top 3 des films que tu ne peux. Ça dure 1h20, donc c'est parfait. Tu regardes ça, t'es mort de rire du début à la fin parce que vraiment le budget, il est. Mais vraiment, ils ont pris leur argent de poche, ils l'ont mis en commun, ils ont fait un film avec. C'est les meilleurs. Donc, alors, ça se passe au pôle Nord, d'où la Bien référence sûr, à ouais. The Thing. Mais c'est un pôle Nord, genre, mais où il n'y a pas vraiment de neige, c'est vraiment tout est The sur Thing se fond trouve vert. pas au pôle Nord, mais bon, c'est pas grave. C'est où c'est en C'est en Alaska, Alaska, ouais, je crois. 1. Ils sont quand même très loin de tout. Je suis pas sûr que ce soit en Alaska. Hein. Ça commence donc comme une expédition scientifique de gens qui vont donc un petit groupe de scientifiques qui va au pôle Nord pour analyser de la merde. Je pense qu'en plus- Littéralement Ok. ou Non, je crois que vraiment, en plus, clairement, ils vont analyser. des excréments. Non, mais pingouins. vraiment, je crois que c'est jamais vraiment dit ce qu'ils vont analyser là-bas, quoi. C'est juste, c'est des scientifiques qui sont au pôle Nord il y a 6 mois. Ah, Il y a des... Ouais, ok, il fallait trouver une excuse, du coup ils y vont quoi. Et surtout, il y a 6 mois, tu sais, c'est ce truc de. Il y a 6 mois, il y a des scientifiques qui étaient au pôle Nord, ils ont disparu, ils sont Ah. jamais revenus. On va faire Personne sait ce qu'ils exactement sont la même devenus. expédition. Donc, on va renvoyer Vraiment. des mecs 6 mois après Pareil. pour aller continuer à Yeah, analyser le bonne truc. idée. Parce que bon, je sais pas, Je viens de peut-être Bocat. ils se sont sauvés, peut-être ils ont fait une fugue, tellement le pôle Nord est un endroit agréable, et ils se sont dit, moi j'ai envie de vivre là-bas et de me détacher de toute convention sociale pour vivre dans ma propre réalité et la liberté de ma nature. Et donc voilà, ils font ça. Donc ils y vont, ils rejoignent font donc le grand mec blond de Starship Trooper qui a mis une blouse, vraiment, tu sais, la blouse de chimie que t'achètes pour tes cours en 3ème. Cette blouse, c'était l'enfer. Donc vraiment l'angoisse. Et donc ils y vont et puis ils commencent à étudier les trucs et puis petit à petit il y a des scientifiques qui disparaissent et le grand blond il leur dit non mais attendez, en fait c'est parce que il y a une espèce d'émanation chelou de trucs scientifiques là-bas, il faut qu'on aille voir et je suis sûr que tous nos amis ils sont là-bas et machin. Donc du coup le grand blond il emmène l'équipe de 6 scientifiques à l'endroit où il y a des émanations machin. Et donc là, transition fond vert de l'angoisse crue de l'espace. Le malaise est encore palpable, on sent que... Ah non, mais c'est vraiment, mais c'est les meilleures scènes là, les scènes fond vert où il y a un escalier dans la neige, mais tu vois, c'est vraiment l'escalier, tu le vois sur le fond vert et tu sens que eux ils font le coup de toi, tu fais semblant de descendre un génial. escalator derrière, tu sais, derrière une table ou une commode et ils Génial. sont là genre oh on descend dans l'escalier et eux-mêmes ils sont tellement pas convaincus parce qu'ils jouent tous comme des culs, ce qui est fantastique. Parce que c'est ça qui est très bien dans les gros nanars, c'est que tout le monde est très mauvais et le fait avec une sorte de conviction ou pas. Et c'est ça qui est vraiment très drôle, quoi. Tout le monde C'est est mauvais et le fait sans conviction, du coup c'est ça qui rend C'est le qu'ils nanar un savent nanar. ils savent pas ce qu'ils font là. Ah oui d'accord. Ils savent pas pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils ont signé, pourquoi ils ont accepté ce truc. Ils savent qu'ils sont en train de niquer leur carrière et tu le vois à chaque moment dans leurs yeux. Et des fois ils regardent la caméra en mode c'est pas moi, c'est pas ma faute, désolé, je savais pas, j'ai signé parce que c'était mon cousin. Tu vois. Tu sens qu'ils sont en galère, mais ils doivent aller jusqu'au bout du truc pour je sais pas quelle raison, sans doute parce qu'ils doivent payer le loyer et manger des pâtes. Et donc ils descendent, et que se passe-t-il au fond de cet escalier, donc au fin fond du cul du pôle Nord, il y a un espèce d'ascenseur qui descend donc au centre de la Terre, qui descend dans la croûte terrestre. Putain, il y a Dwayne Johnson au fond ou pas? Si seulement ils avaient pas le budget. Donc c'est un escalier pour prendre un ascenseur. C'est un escalier, ça t'amène voilà, Pourquoi dans ne une pas sorte avoir, d'ascenseur. allongé de 2 semaines la période des travaux pour Je sais créer un ascenseur. Je sais Il pas, pose trop des de questions fond. pertinentes. Curieux. Non, mais moi, Non, mais c'est vrai. déjà, je me suis attaché à ces scientifiques. J'espère que tout va bien se passer pour eux. Mais je pense qu'il y a plus de cher. Et du coup, oui. Et donc voilà, donc spoiler, que se passe-t-il? Oh là là. vraiment. Donc en dessous de la croûte terrestre au pôle Nord, il y a donc une énorme caverne
Donc une immense caverne avec de la lumière. On sait pas trop d'où elle vient. Il y a vraiment de la lumière naturelle sous la croûte terrestre. Ok. La logique n'étant pas le point fort de ce film. Non, on a cru comprendre. Ouais. Il me semble qu'il y a 2-3 dinosaures qui traînent aussi, qui sont encore là et tout ça. Avec les nazis. Ouais. Et surtout, il y a donc une base de militaires nazis qui sont réfugiés sous la croûte du pôle Nord depuis, donc le film c'est dans les débuts 2000, donc depuis 60 piges quoi. Et donc, c'est des scientifiques nazis. Moi, Ouais, c'est jusque-là, je te suis. mais- l'expression croûte du pôle Nord qui est pas cool à figurer. Désolé de m'attarder là-dessus, mais Qui ont des- croûte du pôle Nord, pas ouf. Ça te plaît pas, mais pourquoi? Ouais, non, pas. tu La vois, je me croûte suis dit, est-ce que je terrestre. donnerais T'as ce pas nom à un une- chat ou à un chien? Croûte du pôle Nord? Non. Pas un nom trop que Mais j'affectionne croûte trop. tout seul, oui. Petite À la limite. croûtasse. Croûte, c'est un mot en fonction. Croûte de fromage. Croûte dégueulasse de. Ah, vous êtes non À la Le mot croûte, croûte, il euh, est mal choisi, je trouve. Ah, moi, je Tu sais suis que le très, prénom Croûte-Garde, je crois, il y a quelques. Croûte-garde. Le prénom Croûte-Garde a été un prénom assez répandu et je crois qu'il y a même une église dans le. Je veux pas dire un département au pif, mais. L'église de En tout cas, c'est Croûte-Garde. pas très loin de Paris, puisque j'y étais il y a pas si longtemps encore, où il y a une église qui s'appelle l'église Croûte-Garde. Je crois, vous pourrez vérifier sur Google. Ça me fait plaisir que pour une fois tu racontes pas une anecdote où t'étais au Brésil. J'aurais aimé que Quand tu dises j'étais au Brésil, dans les favelas, il y avait une église, Croûte-Garde. Croûte-Garde. Oui, donc voilà, des scientifiques nazis qui ont pareil des uniformes, mais vraiment achetés à la. C'est même plus à la friperie, c'est vraiment genre, je sais pas, ils les ont dessinés sur des papiers, ils se les sont mis sur le corps, tu vois. C'est vraiment, ils sont à la rage du cul. Et donc, ces scientifiques J'ai nazis. compris à la rage du cul, mais tu as dit à l'arrache. À la rage Ok. du cul. Et donc, D'accord. ils emprisonnent ces scientifiques-là dans une prison. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ils aspirent les âmes des scientifiques qui viennent régulièrement attirés par le grand blond du début, qui en fait est un agent double. Et oui, et c'est pour ça que c'est un En grand même blond. temps, Mais c'était un c'est grand blond où il y avait des convaincu. indices. Exactement. Et en fait, c'est là où Depuis c'est le marrant, début. c'est que ce putain de nanar, il a essayé de te faire un foreshadowing en te mettant un grand blond comme ça, machin, qui est scientifique et qui a un accent un peu Oui. chelou. Qui a une petite Et en moustache, fait, une c'est raie sur le pour côté. Il y avait piger. plusieurs indices depuis le début, mais on était omnibulés par son savoir. Dans et ce film du qui s'appelle coup, Les nazis au centre de la Terre. Mais qui peut-il Et en fait, tu le vois pas vraiment venir parce que je vais pas dire qu'il joue bien, mais. Il y a voilà ce petit moment de switch. En et fait, tu t'es en fais- train de spoiler complètement le film quand même. Là, c'est les 25 premières minutes. Ouais. du Pourtant, film. tout le monde avait tellement envie de le voir Mais et oui. d'être Mais- surpris par le twist. J'espère qu'il y a des gens qui avaient noté ce nanar sur leur liste et qui vont Ah, être deg putain. qu'on l'ait spoilé. Parce que moi, la dernière Non, fois, j'ai alors, du spoilé coup- les 10 petits nègres, je me suis fait engueuler. Ah ouais, ça va, il y a prescription, non Bon. Non, et Ouais. du coup, effectivement. Apparemment pas. Quelques centaines d'années de prison. Ouais, merde. Et non, du coup, je vais pas spoiler là, parce qu'il y a des multiples retournements Ah de ouais, situation. d'accord, ça, c'est dans juste ce- le début, Ah quoi. non, mais les scénaristes, ils étaient ouf. Ils avaient une ambition qui Ok, j'espère qu'il y dépassait a des. beaucoup leur budget. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Non, il n'y a pas d'extraterrestres. Quid de Ok. cet escalier. Pardon. Et donc, voilà, non, mais Ça te l'ascenseur, fait cet escalier, Cet escalier, qui finit là, sur d'un un coup, je- ascenseur. escalier, Ça ascenseur, n'existe ils nulle sont part ailleurs, emprisonnés. cette idée. Alors, dans le métro, ça existe. Un Ouais. escalier pour accéder à un ascenseur. Ouais, je pense Alors, que les globalement, escaliers ouais. roulants qui ne fonctionnent pas, qui accèdent finalement on à parle un d'escalator, ascenseur. du coup, pas d'escalier. L'escalator Il y a- n'est-il pas un escalier électronique? Je ne sais pas. Il y a souvent un escalier Ah, à tout à côté de fait. l'escalator. Après les halls d'immeubles, souvent un escalier qui t'amène à le hall d'immeuble. Non, je À pense le que hall les d'immeuble. escaliers L'escalier qui te et mène à les le hall ascenseurs. d'immeuble. Oui, 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 tout à fait. Bah, Ça, par tu vas exemple, apprendre à ton enfant, Cédric? Bah, écoute. À le hall? j'ai un exemple. Ouais. Pour rentrer chez Mademoiselle, il y a 3 marches et ensuite un ascenseur. Non, mais 3 marches. Alors, un escalier commence au bout de combien de marches? C'est ça la vraie question. Un Une marche, c'est un escalier. escalier? Bah ouais. Non, une marche c'est un trottoir, 2 marches ça devient un escalier. Oh, Non mais Tom, tu t'es fait éclater. voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition, encore une fois. Alors, combien de marches un Je escalier? pense que 7. 7, ça me paraît être un chiffre d'escalier. On sent que t'avais tout réfléchi. bonnement, voilà. Mais du coup, c'est quoi avant? Un entresol? Avant Je le tente hyper naturellement. Ok. Ça passe. C'est bon, validé. C'est validé, super. Yes, Envoyez toutes vos photos d'entresol à entresol@mademoiselle.com, n'hésitez pas. Tout à fait. C'est fantastique. Donc oui, donc voilà, pour finir un petit peu sur ce truc-là, donc les scientifiques sont là et ils absorbent grâce à l'aide du grand blond l'âme des gens que le mec débarque Et du coup, par les avec âmes- une machine à absorber les âmes. Mhm. À Et quoi donc il- ces âmes sont stockées pour réveiller le grand méchant Ah, Hitler. qui est dans un robot. Et effectivement, qui est en fait Satan. c'est une sorte de Hitler robot Non, de l'angoisse qui est mais pareil animé mais vraiment Genre Salem, quoi. Maître- mais Ah, Salem mais c'est- chronique. franchement c'est déjà complimenté Salem
C'est chaud parce qu'en plus, c'est un mélange vraiment foireux d'animatronique et d'images 3D dégueulasses, quoi, qui sont collés les uns et les autres ensemble. Mais tu me donnes envie vraiment de regarder ce film. Et t'as des problèmes d'échelle entre les plans. Ils ont pas réussi à faire leur bonhomme à la bonne échelle. Donc, des fois, il a l'air tout petit à côté des autres. Des fois, il est géant, on dirait un manga japonais. Le machin change Ça de taille d'un donne plan à envie. l'autre. Et donc, voilà, 1h20 De bonheur visuel. D'orgasme Ah, carrément. Est-ce que visuel t'as et vu intellectuel avec ce film. Ce film, comment s'appelait ce film? Un film où c'est des zombies nazis dans la neige. Ah oui, c'est un truc norvégien qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Il y a moyen que ça s'appelle Zombie Nazi dans la neige. Vu le titre des nanas, généralement, c'est possible. C'est pas impossible que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Snow quelque chose, je crois. Snowblood. Peut-être ou un truc Snowblood. comme ça. Je sais pas, envoyez-nous. Et bien donc sûr. t'en as un et t'en as un deuxième à la fin. Il y en a deux, en Il effet. y en a le deuxième où t'as les les communistes zombies. nazis. Ah, c'est possible, les Voilà. communistes nazis. Vous savez, Attends. est-ce que j'ai déjà dit dans ce podcast, je ne sais plus, est-ce que vous le Les communistes saviez-vous? zombies, pardon, pas nazis. Les Le communistes zombies. saviez-vous? Ah, ok. Contre les nazis Communistes Ah, ok. nazis, Voilà. c'est un délire quand même. un C'est, peu. oui, Vous je- voulez- C'est des Ouais, fonctionnalités je cherchais qu'on le- a passées. Mais je m'étais dit, bah, c'est un vrai. Le démocrate fasciste. Un vrai scénar, quoi. Je comprends. Vous aurez tous le droit de vote, ok? On vous oblige. Mais le saviez-vous? L'un des pays dans lesquels il y a le plus de néo-nazis, et j'ai appris ça il y a fort peu de temps, est la Mongolie. Très bien. Vous saurez qu'en Mongolie, il y a dans des bars des statues à l'effigie d'Hitler où les gens viennent faire le salut hitlérien régulièrement. Je sais pas si c'est toujours en vigueur, mais je sais qu'il y a quelques années, c'était quelque chose. En vigueur, comme si c'était une loi. Bah, c'est en vigueur. Le salut hitlérien. Depuis 1945, bah oui. Non, mais je sais pas si c'est toujours pratiqué, mais je sais qu'à une époque, beaucoup de personnes en Mongolie étaient néo-nazis et vénéraient Hitler et allaient passer des soirées dans des bars à faire le salut hitlérien devant la statue Ils vont vraiment d'Hitler. passer leur soirée à Putain, faire c'est le salut ouf, quoi. hitlérien, genre vraiment. Ils Ta passaient gueule, toute une soirée où ils faisaient un salut. Non, mais bien sûr C'était que non, juste entre les gens quatre qui faisaient le bières, geste pour bon. commander un verre et ils s'en mettaient pas longtemps à être servis, donc ils C'est restaient vrai. en position bras levés pour commander. Pardon, désolé. Mais non, mais c'est marrant. possible. Peut-être qu'on T'imagines connaît mal la culture. T'imagines mongolienne. ces aventuriers sur leur cheval traversant les plaines mongoles pour aller Ouais, en quête boire un de whisky. d'évasion. Où est-ce que je pourrais faire un salut hitlérien? Oh là là. Je vais chercher sur Google Maps. Ah, c'est fou ça. C'est fou, hein. Ah, ça J'espère que Ouais. je raconte pas de conneries, hein, mais je crois Ouais. que c'est la Mongolie, il me semble. Ok. Oui, Ah, c'est je vais aller quasiment vérifier sûr. avant de laisser ce passage. Mais non, Arrêtez mais en vos fait, conneries, les mais j'ai Mongols, vu un putain. reportage très sérieux dessus sur Arte, donc je pense qu'a priori on peut se fier aux journalistes d'Arte et aux reporters d'Arte. Mais c'était il y a quelques années et vraiment j'avais été hyper surprise et c'est quelque chose qui m'a marqué, donc probablement que c'est vrai. T'as pas été vérifié en Mongolie, toi qui voyages. Bah, c'est-à-dire que de je la savais pas que j'avais preuve. parlé de ça. Argument, oui. Ça m'a marqué, donc il y a quand même des chances que ce soit vrai. Je veux dire, j'étais marqué par des Je me choses. rappelle que je suis fausses. journaliste, donc. Putain, mais voilà. promis, donnez-lui un badge de commissaire qu'elle aille résoudre des enquêtes. C'est clair. J'ai l'impression que vous êtes Mauvaise coupable. idée d'avoir deux hommes Vous dans ce allez- podcast. Hein. Votre tête ne me revient pas. C'est vous. Je vous mets en état d'arrestation. Est-ce qu'on a bien fait, finalement, de mettre deux hommes dans ce podcast? Tu vois, ils se sont Ah, vite tu liés sais- contre nous. Ah, La première fois, on s'est dit qu'il fallait arrêter, mais on a recommencé, quoi. C'est vrai. Prochaine fois, on invitera une personne sympathique de vous êtes mazo. Est-ce qu'on a fini avec son gros kiff, Voilà, Cédric? c'était le Et gros on- kiff des nazis au centre de la Terre. On peut Bah, spoiler écoute. la fin ou pas? On sait pas dans la politique de laisse-moi kiffer de pas spoiler les trucs. Bah écoute, j'ai non, spoilé les je- 10 petits necks, oui. donc a priori, et la moitié de la saison de Making Est-ce que la fin est intéressante ou pas? Bah ouais, la fin c'est intéressant parce que c'est vraiment l'orgie du n'importe quoi. Et t'as ce combat contre Mecha Hitler qui est réveillé par des âmes, machin. Et donc t'as un dernier twist de fin que je ne spoilerai pas, histoire que si vous avez envie de voir ce film, vous soyez quand même surpris jusqu'à la fin. Mais c'est assez... Non, c'est très très cool. Et je dis 1h20 de bonheur, de joie. Comme les... Ton enfant, et Oui, c'est exactement. Alors non, vraiment d'incompréhension, mais d'incompréhension extatique. Et j'ai envie de dire. Ok. Ah, ok. Ok. Waouh. Extatique. Ouais, c'est comme si tu parlais à quelqu'un de vraiment chelou et bourré dans un bar, mais qui dit des trucs. Qui dit des trucs marrants. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Je fait pense cette que c'est un bon résumé d'un bon nanar, tu vois. Voilà. C'est vraiment ça. Un bon nanar, c'est un mec un peu bourré, incohérent, qui raconte quand même des trucs sympas. Et qui est marrant, et qui est sympa, et tu veux pas vraiment partir parce que Non, mais t'attends de voir attendez, en jusqu'où fait, ça va. stop. En fait, on fait des blagues depuis tout à l'heure, vous en battez les couilles. Désolé, on était sur un vrai échange cahier du cinéma, nous. On est.
On a loupé quoi Désolé. Non, mais rien, on était Bah, sur Kalindi, je t'en prie. Bah, j'ai plus envie, voilà. C'est des moments. J'ai plus envie. Non, mais on est en train de dire Hi, ecstatic. How are you, ecstatic? J'avoue, putain, on a loupé ça, c'est chaud. Tu peux dire que c'est nul, Cédric? Oui. Non, mais Si moi je le dis, c'est que c'est vrai. C'est violent. Cédric n'est pas journaliste, je tiens à le rappeler. Cédric, toi et moi, ce soir, à l'arme à feu. Putain, t'es trop snob, Kalindi. Je te rappelle que j'ai pas vu le T'es pas la bon. brute. J'avions pas vu. La J'avions bulle. pas vu. La bulle, la Western. honte et le truc. Je déteste la personne qu'on a invitée, je sais Arrête de dire ça. Arrête. pas. Wow, On va tu fais se- rire à pleurer notre cher Cédric. Ah, mais Ça fait longtemps que ça lui était pas arrivé. J'en ris. Mais tu veux pas une position plus confortable sur le canapé, Cédric? Ah non, je suis bien là. Je suis comme un yakuza japonais, assis en position de caca sur le sol. Ok. Le saviez-vous? Le Yes. yakuza japonais. On va passer donc au gros kiff de Tom, car Yes. a priori, on est Allez, balance ton gros kiff, Tom, on va t'attendre au tournant. Comme ça, sans transition. On y Bah va ouais, hein, ok, c'est parti. le principe. Non, mais du coup, je suis en train pareil de revoir ma hiérarchie de kiff parce que j'avais pas des points de vue aussi développés que Cédric sur la chose. Donc tant pis, je vais en prendre un autre que je trouve aussi hyper cool. Alors, vous avez déjà parlé beaucoup d'American Horror Story, si ou pas? Oui. Un peu, ouais. Est-ce que vous avez parlé de la dernière saison d'American Horror Story? Un tout petit peu. Ouais, mais on en a parlé déjà 2 fois d'American Horror Story. Ok. Alors, on va Après, passer. ça dépend sous quel angle tu l'abordes. Sous l'angle C'est une noire de. plan. J'ai une relation d'amour-haine à cette série depuis qu'elle sort parce que chaque saison ne se valent pas. Très bien. C'est Que la intéressant. dernière m'a réconcilié depuis un moment et j'ai envie de glorifier Evan Peters qui est un acteur qu'on ne voit pas suffisamment Ok. dans les films. Je fais un mémo dans ma tête pour me rappeler de te dire un truc après. Oui. Ok. La parole à la défense. Tom, je t'en prie. Yes, merci beaucoup. Donc oui, j'aimerais parler de sa dernière saison d'American Horror Story. Peut-être les gens qui ne connaissent pas la série, donc American Horror Story, c'est un truc qui est quand même assez flippant de base. Chaque saison est différente l'une d'entre elles parce qu'on aborde des univers visuels et des thématiques totalement différentes. Saison 1, c'est une maison hantée, époque contemporaine. Saison 2, c'est un hôpital psychiatrique nazi. Saison 3, c'est des sorcières. Enfin bref, on est vraiment sur un truc très différent. Et donc, Après, la Catherine les a plus. si, la 4, c'est le freak show. Ouais. 5, c'est l'hôtel. J'ai pas Ouais. vu la 6. La 6, c'est Personne n'a Roanoke vu la Nightmare. 6. Pas vu la 6. Et donc du coup cette dernière saison qui est sortie il y a déjà 2-3 mois mais que j'ai vu un peu sur le tard parce que je traînais la patte pour le faire et j'ai dit vas-y on la lance quand même, et une série un peu plus basée sur l'anticipation. Ça se passe aux États-Unis pendant l'élection de Trump, un peu avant, un peu après, il y a des Ah non, flashbacks, c'est etc. l'avant-dernière, ça, Bichette. Ah bon? Ouais. Putain, j'ai pas la dernière du coup. Ouais, la dernière, c'est un crossover entre la 1 et la 3. Ok, Mais c'est pas elle grave, est pas du sur coup, Netflix du coup. Roanoke, Parce tu que je peux en consomme parler. comme tout le monde mes séries sur Netflix, donc Celle du coup proche je de suis pas à Trump, jour. on en a jamais parlé, c'est peut-être l'une des meilleures Ok. pour moi. Mais Louise, Toi, je tu te vois peux dire grimacer, ça, je oui. peux parler d'autre chose. Y a pas de souci. En fait, c'est juste que j'ai peur qu'on se répète beaucoup parce que tu vas remettre du contexte des trucs qu'on a déjà probablement dit. Ok, Et- bon alors, je passe à autre chose. Ok. Juste en 2 mots, elle est cool, elle est flippante. Evan Peters, beaucoup trop sous-coté. Et un épisode avec Lena Dunham qui est cool parce qu'on la voit dans un autre rôle qu'on la voit d'habitude. J'en profite pour faire un pont et pour cumuler 2 trucs que Tom a dit ce soir, les braquages et American Horror Story. Ah oui. Evan Peters, je rappelle que le film American Animals sortira dans quelques mois, on sait pas exactement quand, mais il y a Evan Peters, c'est un film de braquage, ça devrait grave te plaire Tom, on se tient Yes. au jus, voilà, c'était une petite update. Oui, c'est voilà. bien. Refais cette update. Je remettrai la bande-annonce de. American Animals, Animals, qui est yeah. probablement l'un des meilleurs films de braquage que j'ai vu cette année. Voilà. Est-ce qu'on peut créer une boîte mail Evan Peters est sous-coté et on l'aime? Mademoiselle.com, mais Yes. Évidemment. On adore. Ah là là, il est fort. a Ok, donc autre kiff, c'est un truc beaucoup plus perso que j'ai vécu une Ah, expérience j'adore. hyper intéressante d'une startup qui a créé un truc qui s'appelle Incarna ou Incarna, je vais pas bien le prononcer. C'est une expérience de réalité virtuelle façon escape game. Ok. Ça défonce. Si vous avez déjà fait de la réalité virtuelle, c'est un peu l'étape au-dessus. Si vous en avez jamais fait et si vous avez l'occasion d'en faire, ça défonce. Grosso modo, c'est une session de réalité virtuelle à plusieurs en équipe. Nous, on l'a fait à 3, où on est projeté dans une ambiance un peu spatiale, en mode dans un vaisseau, il y a des monstres à tuer et tout, et on est à 3 dedans. Donc c'est vraiment une aventure qu'on doit faire en coopération. Visuellement, dès qu'on met le casque, on est avec les autres personnes dans la pièce, et c'est un enchaînement de casse-tête que tu dois résoudre à 3, d'énigmes, de monstres à buter et tout, et c'est une tuerie. Vraiment, c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais fait de ma vie, je crois.
Est-ce que c'est celle qui se passe en plusieurs époques et à un moment t'es avec des dinosaures, des trucs comme ça ou pas? Alors, il y a ça, ouais, j'ai vu ça dans une vidéo, je crois, à McFly et Carlito, un truc comme ça. Et c'était pas la même. C'était pas la même. Moi, c'était vraiment un truc en une seule époque de 1 heure. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que t'as un scénario que tu peux pousser un peu plus. C'est cool. Et c'est hyper bien fait. Et visuellement, ça défonce. Les mecs essayent de se faire connaître et tout. Ils essaient de faire des prix en plus un peu attractifs, alors que c'est un truc qui peut être un peu cher. Donc, c'est une politique qui est assez intéressante. Et en vrai, j'ai grave kiffé ça. Je le conseille à beaucoup de gens. Alors, attends, comment ça se passe? C'est-à-dire réalité virtuelle, mais vous êtes à 3 dans une même pièce. T'es dans 3 petits box différents. Ok. Alignés. T'as, je pense, un espace de 4-5 mètres carrés pour te déplacer un peu. Sachant que, alors ça va être un problème de riche, mais le problème quand tu fais la réalité virtuelle, c'est que ton casque s'entortille en termes de fil et que ton amplitude diminue au fur et à mesure. Et qu'à un moment, au bout de 30 minutes, t'es obligé de dire au monsieur qui t'écoute, maître du jeu, mon casque est tout entortillé, venez m'aider. Ce qui sort littéralement de la mission, du coup, mais bon, c'est ça où tu meurs étouffé. Donc, obligé de faire ça. Et donc, t'es dans des box comme ça. T'as un espèce donc, de casque de réalité virtuelle avec un petit micro et des écouteurs pour vraiment entendre les gens avec qui. Tu peux parler aux autres? Ouais. T'es vraiment. Tu communiques, quoi. Comme quand tu fais un vrai jeu vidéo avec un casque et tout. Et ça défonce du coup parce que t'es vraiment, enfin tu vois les avatars des personnes dans le jeu et tu t'as même plus le chemin de pensée de te dire c'est mes potes qui sont dans les trucs, t'es vraiment dans la mission quoi. Ah c'est trop bien. Et en plus ce qui défonce, alors on va entrer dans un truc un peu plus technique, je vais pas m'apesantir là-dessus. Parce que c'est caution col roulé. Et ce qui défonce, c'est qu'en même temps, il y a du coup un maître du jeu qui te guide et qui t'aide et tout, et qui en fait varie la difficulté en fonction de comment tu te débrouilles dans le jeu. Genre si tu galères, il t'aide un peu, s'il voit que t'en chies, il réduit le nombre de monstres et tout, du coup c'est hyper personnalisé et t'as vraiment une expérience optimale. Mais il y a des monstres? Il y a des monstres, il y a des moments où Fuck. Et tu te fais pourrais pas faire ça. grave. Comme ça. Alors t'as des cool. armes, t'as un arc et des flèches. Il y a un système de déplacement en fait où tu te téléportes de petite zone en petite zone en les pointant avec ta manette. Donc t'as 2 trucs dans les mains, t'as une manette pour les armes, un truc pour te déplacer. T'as des monstres qui arrivent par session, donc clairement dès que ça arrive c'est la panique. On va pas tout le monde crie, tout le monde tire dans tous les sens et tout. Et c'est cool parce que du coup ça allie vraiment le shoot des monstres et je me pose et vas-y on essaie d'activer des manivelles en même temps pour que ce soit cohérent, etc. Et franchement ça défonce. Ça a l'air ouf. Ça fait peur? Ça fait pas peur d'un point de vue visuel. Après, ça fait peur si t'as jamais joué aux jeux vidéo et que tu te retournes et que quelqu'un te tire dessus. Cette petite peur-là de t'es surpris, te fait un peu flipper. Après, t'es pas non plus dans une ambiance American Horror Story, etc. Donc ça va. Mais ça, ouais, tu peux te retourner et t'as un immense œil qui te crache des éclairs dessus, quoi. Waouh, c'est pas Ok, Voilà. cool. Bonne ambiance. Salut Ce Globule. genre-là. Mais voilà, ça défonce et ils essaient vraiment de se faire connaître et c'est très cool ce qu'ils font et c'est des passionnés. Et où tu peux Donc, faire ça du coup? voilà. Ils avaient je sais qu'ils ont ouvert un truc à Montpellier, ils ont un truc à Paris aussi, ils ont un site internet. Et là où ils sont hyper forts pour le côté escape game, c'est que dès que tu t'inscris sur le site, tu peux, si t'as un peu le temps, tu peux résoudre une espèce d'énigme pour en savoir plus sur ta mission qui permet en plus d'avoir une réduction. Enfin, ils essaient vraiment de créer un truc cohérent. Trop cool. Et en gros, si tu vas une deuxième fois, ils veulent développer d'autres missions et ils gardent ton personnage et tes skills que tu as fait sur une première partie. Et en gros, ça te fait monter niveau et tu peux vraiment avoir un personnage que tu retrouves au fur et à mesure que tu fais évoluer, quoi. Ah c'est trop Trop bon, bien. ça. C'est hyper bien. Ça te fait kiffer, Cédric. Ah, si tu passes en mode jeu de rôle, Ouais, réflexion Cédric, il est plus action, content, je suis à il est balle de ravi. Vraiment. Donc, Tu vas aller essayer. un kiff un peu technique en soi, mais comme on m'a bâché mon C'est à premier combien, kiff, c'est je me suis rabattu sur celui-là. Écoute, Eh ben non, désolé, mais il c'était fallait écouter pas de les soucis. 22 autres épisodes Pas de de Laisse-moi soucis. kiffer, voilà. Si t'avais un peu bossé, c'est vrai. J'aurais dû poser Franchement une ça semaine. prend Ouais. que 35 heures d'écouter tous les Ouais, autres. j'ai posé un jour, je vous dis, ça n'a pas suffi. La prochaine fois, je pose la semaine. non mais ça a l'air génial. Ouais. C'est combien Moi, de personnes? 3 personnes? 4? C'est à 4, entre 2 et 4. D'accord. On pourrait faire une session avec Mimi, je pense que ça lui plaît. Ouais, je pense avec Mimi c'est bien, ouais. Tata Kalala, quel Ouais. est donc ton gros kiff Je vous ai cette dit, semaine? arrêtez de m'appeler Kalala, putain. J'adore ce surnom. Kalala et Kalindosh, ça suffit en fait. À chaque Vraiment, fois. j'en peux Non, plus. alors Kalindosh, c'est vraiment le meilleur surnom. Ouais. Et Kalala, ça me fait penser à Soit la 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 de Jason Derulo. Ah, j'aime Ouais. bien. Si je peux être la chouin de Jason Derulo, je dis pas non pour qu'on m'appelle Kalala. Ok. On peut revenir sur le nom de Jason Derulo ou pas, par contre? Qui a eu un problème. On est d'accord. C'est très comique. C'est C'est un potentiel comique extrêmement Oui, je poussé. sais pas du tout être Derulo. Et en Enfin, plus, je pense. C'est-à-dire genre le que. mec, peut-être, il s'est dit je suis à Paris et tout, capitale de la France, il a trouvé l'inspiration sur un truc de PQ dans un Franprix. Tu sais, c'est bon, ça sonne bien. Derulo. Derulo. Est-ce que finalement son deuxième prénom serait pas au bout? Allez. Allez. Donc, Kalindi, ton gros kiff. Alors, ça va être très chiant. Comme Cool. la semaine dernière. Non, j'ai un très gros kiff et j'aimerais juste pousser un petit coup de gueule après, ce que je fais très rarement. Oh là. Mais j'ai envie de le faire aujourd'hui.
Eh bien, lâche-toi. Parce que la vie. Tu me regardes à ce moment-là, ce n'est pas mon podcast. Moi, je n'y vois aucun Alors voilà, inconvénient. j'étais vraiment contre pour qu'on invite Tom ce soir. Non, alors, mon gros kiff, ça va surprendre personne, c'est un film, mais il faut préciser quand même que ça n'arrive pas si régulièrement. Dans Que ce Laisse-moi soit kiffer. un film dans Laisse-moi kiffer, Tout à fait. qui soit mon gros kiff. Cependant, il y a une semaine, alors c'est un film, je précise, qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 9 janvier. Mercredi dernier, j'ai donc été en projection presse pour découvrir un film qui s'appelle Border d'Ali Abbasi, qui est un réalisateur iranien, qui fait un film qui se passe, je crois, en Suède, pour ne pas dire en Finlande, un pays donc du nord du monde, voilà. Risque minimum. Je ne sais jamais, voilà. Un pays scandinave. Un pays scandinave. Et donc, Ali Abbasi est un réalisateur iranien qui avait précédemment réalisé un film qui s'appelait Laisse-moi entrer, qui était déjà assez chelou. Et j'ai vu le probablement... truc avec les vampires. Tout à fait. Ah, c'est génial. Et c'est très bien. Et là, j'ai revu un film qui est se passe- extrêmement chelou, qui est probablement le film le plus chelou que j'ai vu cette année. Mais c'est pas parce qu'il est chelou que j'ai envie d'en parler, c'est parce qu'il est hyper important, selon moi, d'un point de vue social. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais oui, Kalindi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Border. Border, c'est l'histoire d'une femme qui est douanière et en fait, elle a un physique particulier, pour pas dire, elle est extrêmement laide. Et avant que tout le monde me tabasse la gueule en commentaire de Laisse-moi kiffer, elle est laide d'un point de vue fucking objectif. Voilà, elle est moche du cul, j'ai le droit de le dire, elle est horrible. Okay. Et c'est la putain de thématique du film, elle est hideuse. Ça n'est pas la vraie actrice, elle a été extrêmement grimée pour ce rôle. Donc elle est très laide et en fait elle est douanière et elle a un talent qui est qu'elle peut savoir qui transporte des substances illicites et elle peut savoir plus que ça, son don la pousse même à savoir si les gens ressentent de la culpabilité, du stress, de la peur ou de l'excitation. Et donc elle est douanière pour ça, elle sait voilà ce type-là, lui il cache un truc, lui aussi machin. Et un jour elle voit débarquer un type qui a exactement le même physique qu'elle, c'est-à-dire un type qui ressemble un peu à un des premiers hommes, tu vois, une espèce d'australopithèque. Elle le voit et elle trouve qu'il est extrêmement... il cache quelque chose, elle sait pas qu'est-ce que c'est ce type, on ne sait pas, bon bref. Et du coup, elle dit à son collègue, on va lui faire une fouille corporelle pour en savoir plus sur cette personne, peut-être qu'il cache un truc, tu sais, il y a des gens qui cachent des trucs dans leurs anus, ils font passer de la drogue, donc des mules, tout ça, tout ça. Et le type vient la voir et lui dit... Je suis très embêtée, c'est que pourquoi vous rigolez ? Parce que, encore une fois, tu m'as regardé au moment où je me dis, tu sais, les mecs qui cachent des trucs dans leur cul. Non, y a pas de problème, je vois. Non, mais t'es à ma droite, écoute. Bien sûr, mais je suis contente de la représentation mentale que tu as de moi globalement. C'est vraiment un truc qui me met en confiance et voilà, qui me fait pas du tout douter de ma personne. Allez, on enchaîne, yes. Et donc, ils vont fouiller le corps de Parfait. de cette personne qui s'appelle Vore. Et le collègue lui dit putain, c'était censé être hyper sérieux. Et le collègue lui dit écoute, je suis hyper embêtée parce que c'est toi qui aurais dû fouiller cette personne. Elle lui dit mais pourquoi ? Elle lui dit parce que il ne possède pas de pénis mais un vagin. Mystérieux. Mystère. Je ne peux pas vous en dire plus. Ok. Concernant la sexualité de ces personnages, toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux personnages vont évidemment, et ça n'est pas caché, c'est dans le trailer, tomber amoureux. Et en fait, c'est donc elle, à l'origine, elle vit avec un type à la lisière d'une forêt un peu mystérieuse, et ce type est fan de chiens. Voilà, il y a en fait, il y a une vraie analogie dans ce film. Arrêtez de rire. Non, mais ce type est fan de chien, on est obligé de rigoler. Il est vraiment, en fait, c'est une espèce de bolos. Il a un t-shirt chien. Quoi, non, tu vois, il a des chiens, il fait des compètes de chiens, il vit pour les chiens, tu vois, c'est vraiment un mec des chiens. Et un espèce de blond avec des cheveux longs. de Kalindi. Je sais que je suis mauvaise en pitch. Bon, bref. Après, être fan de chien, c'est un truc non, de c'est niche. passionnant. C'est vrai que c'était un peu pour toi. J'ai compris qu'on était un peu sur ce délire des jeux de mots, du coup, voilà. Désolé. Ah non, c'était très bon. J'arrête là. Parfait. Faire une meilleure, donc il est. Bref. Il est tombé sur un os. Yes, allez. Est-ce qu'on peut cesser ? Allez. Putain, je crois que Oui, j'allais j'avoue. vous émouvoir avec mon kiff et Non, tout. là Bref. on est tous aux abois, faut enchaîner. Elle vit à la lisière de cette forêt et en fait ce que j'ai adoré dans ce film, je vais vraiment sortir les rames, c'est l'analogie qui est faite entre l'homme et l'animal et t'as de vraies questions qui sont soulevées qui sont le monstre est-il un homme ou l'homme un monstre. Une réplique tirée du Bossu de Notre-Dame, le dessin animé par Disney. Meilleur rêve. Et
Et en fait, cette meuf qui s'appelle Tina, donc notre héroïne, vit avec ce bolos blond qui adore les chiens à la lisière d'une forêt. Et elle se fait chier. Et elle aime les animaux, elle aime écouter la pluie tomber, elle aime regarder la nature vivre toute seule. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres humains qui l'entourent. Et donc, elle va finir par tomber amoureuse de ce type qu'elle a croisé quand elle était en train de faire un contrôle. Donc, voilà. Et ils vont tomber amoureux. Sauf que ce type cache de lourds secrets. En fait, en arrière-fond de cette histoire, il y a un truc policier qui fait qu'il y a des enfants qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres enfants un peu bizarres. Je vous en dis pas plus, mais ce film, ce qui m'a bouleversée, c'est que c'est un film qui traite de la xénophobie, en fait, et d'à quel point... Parce que nos deux personnages principaux, ils ont été maltraités toute leur vie parce qu'ils ont juste été... Enfin, ils avaient le malheur d'être différents, mais pas différents foncièrement, quoi. Ils ont juste un physique différent des autres. Et juste pour cette simple différence, ils sont moqués, ils sont raillés, ils sont maltraités, et ce pendant des années de leur vie. Et ils vont s'allier, et bien sûr, le personnage masculin va développer une haine pour l'humain qui l'a maltraité toute sa vie. Donc j'ai vécu ça comme une espèce de traité pour la tolérance et contre la xénophobie. C'est un film hyper juste et qui, moi, m'a parlé personnellement parce que c'est un truc que moi j'ai vécu, enfin, à une échelle vachement moindre, en fait. Quand j'étais gamine, et j'en parle souvent, j'ai eu droit à... En fait, moi, je viens de Levallois-Perret, donc une commune extrêmement riche de gens blancs qui se mélangent très peu à d'autres ethnies. Et j'ai eu droit à pas mal de réflexions racistes quand j'étais gamine. Et au-delà des réflexions racistes, j'ai été moquée pour plein de choses dans mon enfance par rapport à mon physique, et notamment mon nez. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est quelque chose qui m'a vachement marqué quand j'étais petite. Et donc, c'est ce genre de raillerie, c'est des trucs ça m'a vachement parlé, ça a brassé quelque chose chez moi de très fort. Et ce que j'ai encore plus aimé dans Border, c'est que c'est pas un film que j'ai aimé foncièrement. Je suis pas sortie du film en me disant waouh, c'était génial, c'était beau. C'est pas beau, Border. C'est un film qui te décontenance, qui vient te chercher en tant que spectateur et qui va te dire putain, je vais t'emmener dans un endroit où t'as pas l'habitude d'aller. Ça va être bizarre, ça va être presque dégueulasse parce qu'il y a des scènes de sexe qui sont presque dégueu. Et d'ailleurs, il y avait une meuf derrière moi que j'ai détestée, bien sûr. Je dis il y a vraiment dégueulasse. J'étais là, qui c'est que cette connasse? Parce que depuis quand le sexe c'est beau et joli et glamour? Exactement. Que dans les films, a priori. C'est ça. Et en fait, ça m'a amené à un vrai constat, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver un film joli ou de le trouver même bon pour dire que c'est un film passionnant et extraordinaire. Et ce que je sais, et c'est ce que j'ai écrit dans un article que j'ai écrit aujourd'hui sur Border, justement, c'est que je suis sortie de Border en me disant que c'était pas un joli film et que c'était un film extraordinaire. Et j'adorerais que les lectrices de Mademoiselle et même nos auditeurs et auditrices aillent voir ce film, parce que ouais, ça va pas, ils vont pas avoir la claque dans le sens où j'avais un truc sublime, ça m'a vraiment foutu une claque esthétique. Non, ça met une claque d'une manière complètement différente parce que t'es dégoûté, t'es décontenancé, et voilà, tu sors de ton statut habituel de spectateur qui va juste aimer une œuvre, tu vas réfléchir, et c'est à ça que ça sert le cinéma aussi. Donc voilà, ça s'appelle Border, ça sort le 9 janvier, c'est réalisé par Ali Abbasi et c'est très bien. Ouais. Mic drop. Ça a l'air bien. C'est clair, mic drop. Franchement, ça a l'air Non, trop bien. sans rire, vraiment, Non, oui, ça a c'est l'air très bien. cool. C'est très très bien, et il y a une inventivité. C'est tiré d'un bouquin qui, je crois, est suédois. C'est extrêmement inventif. Scandinave. Ouais, scandinave. Et en plus, c'est vraiment, il y a un rapport très fin à chaque fois entre l'humain et l'animal, et tu comprends à quel point l'animal peut être une bête, et que l'inverse est également assez vrai. Et tout est hyper juste, vraiment. Et en fait, j'étais tellement bluffée par la réalisation du make-up de l'actrice principale et de l'acteur principal. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, ils sont pas aussi étonnants physiquement? Et donc, j'ai été chercher, non pas du tout, c'est juste du make-up et des effets spéciaux qui sont tellement bien réalisés que j'en suis venue à aller chercher, moi qui ai quand même l'habitude, pour savoir si c'était pas des putins de vrais gens, quoi. Voilà. Trop ouf. Ouais, c'est très bien. J'ai écrit un article sur mademoiselle.com. Vous pouvez aller le lire. Mais en plus, il a pas beaucoup de films au compteur, en vrai, ce 2. réal. Ouais, c'est ça. Ouais, 2, c'est son il est deuxième encore film. tout jeune, c'est Ouais. ouf. Mais du coup, c'est plus un truc qui fait flipper, c'est un truc un peu angoissant, c'est un truc fantastique, c'est un truc dramatique. Au C'est départ, une comédie musicale, c'est un western spaghetti. Enfin, c'est rien de tout. Alors en effet, c'est un film fantastique, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, sur le papier, quand tu lis le scénario, tu peux te dire que ça va virer dans la comédie un peu ridicule, parce que t'as plein d'axes narratifs qui pourraient tomber dans le ridicule en fin de compte. Sauf que jamais, à aucun moment, ça le fait. Au contraire, ça tombe dans un fantastique qui est hyper élégant et qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma, et que moi, j'ai peu l'habitude de traiter en tant que journaliste cinéma.
Et vraiment, c'est pour ça que j'ai été bluffée. C'est parce que vraiment, ce Fantastique, il est tellement... Il est délicat, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très, très joli au final. Et voilà. Donc non, c'est pas un film qui fait peur. Vous pouvez y aller sans flipper. C'est pas un film qui se destine à tout public non plus. C'est pas un film que je conseillerais à des enfants, dans la mesure où c'est quand même... Il y a certaines scènes qui sont hyper choquantes. Et je pèse mes mots où voilà, tu sais pas vraiment ce que tu vois, tu dis ah oui, d'accord. D'où le fait que la personne derrière moi elle dit oh non, dégueulasse, putain, non, pas encore, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment décontenançant, ce que je disais, c'est décontenançant, désarmant. Il faut y aller armé en te disant que voilà, c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Je pense qu'il faut un petit peu aimer le cinéma fantastique. Il faut aimer les propositions différentes de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. C'est pas les animaux fantastiques. On va sortir de ça. Hein, c'est pas Harry Potter. Voilà. Très bien. C'est Mais pas les oser y nazis au aller. centre de Et la puis, Terre. non. Mais il faut oser y aller et il faut oser aller voir des trucs qui sortent Oui. un peu de l'ordinaire. C'est important. Il faut sortir de sa zone. De confort. de Tu te confort. fais. Trop cool. Bah merci, c'était un excellent gros kiff. Et contrairement à ce que tu Attends, trouve, c'était- je trouve que tu pitches très bien. C'était plein de Si on passion. t'arrête c'était pas toutes les clair 3 secondes. Ah, Pas ouf. C'était très clair. C'était clair. Ouais. Merci beaucoup. Extrêmement Ça bien donnait très envie, pitché, en tout cas. Ouais. Super, je suis contente. J'ai bien fait mon travail. J'espère que les gens auront aussi envie d'aller le voir quand il sortira. Donc le 9 janvier, c'est ça. Tout te fait. Ok. Et en attendant, vous pouvez aller lire la critique de Kalindi qui est disponible sur mademoiselle.com, un excellent site. Tout à fait. Et puis on arrive à la fin. Non, j'ai Je te un laisse coup de gueule, modifier. tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Alors quel est ton coup de gueule? C'est un mi-coup de Contre gueule. le podologue. mi-gros kiff. En fait, j'hésitais entre Border comme gros kiff ou la campagne publicitaire pour la fondation de l'Abbé Pierre. Qui en ce moment est exposée partout dans le métro à Paris, qui propose des portraits de personnes de SDF. Et en fait, vous avez pas vu? Non. Ok. Donc en fait, t'as des portraits de En gens très gros qui plan. vivent, les très gros plans. Et à chaque fois, t'as écrit merci de ne pas avoir baissé le regard. Il cherche à fuir la misère. Merci de ne pas fuir son regard. Voilà des slogans qui sont assez forts sur des portraits très gros plans de personnes extrêmement défavorisées. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je revenais d'une projection presse d'un film qui m'a plutôt plu. Et je sortais, j'étais de bonne humeur, etc. Il a plu, c'était sympa. Voilà, il a fait beau 6 minutes aujourd'hui, c'était chouette. Et donc, je suis sortie, il pleuvait et j'ai vu donc un sans domicile fixe avoir son cocard dans les bras et être sous la pluie, en train de se geler les couilles et d'avoir les larmes aux yeux. Et j'ai vu vraiment, on était rue du Faubourg Saint-Honoré, tous ces gens qui passaient devant sans regarder cette personne qui pourtant est un être humain. Et ça m'a un peu bouleversée, à vrai dire, parce que ici, dans le quartier dans lequel on travaille chez Mademoiselle, c'est le 10e arrondissement de Paris. Et en fait, à la station Bonne Nouvelle, il y a une personne qui dort depuis des semaines maintenant sur un matelas dans un sac de couchage et qui aujourd'hui encore était sous la pluie, juste couché dans son sac de couchage à même, hyper découvert, et donc du coup la pluie lui tombait sur la gueule, entre autres misères qui peuvent arriver à cette personne. Et j'ai trouvé cette campagne hyper importante. Moi aujourd'hui je suis allée juste voir ce type-là pour lui demander s'il avait faim et je lui ai acheté un sandwich ainsi qu'une quiche Lorraine pour son chien et une bouteille d'eau. Et c'est pas ce que je demande aux gens de faire, parce qu'en effet ça coûte de l'argent d'entretenir absolument tous les gens qui vivent dans la rue, en tout cas à Paris et ailleurs. Mais cette campagne elle est hyper importante parce qu'elle propose juste de lever le regard vers ces gens-là qui vivent pas comme nous et de les considérer comme des êtres humains, parce que c'est ce qu'ils sont, et c'est hyper important. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée, donc c'est à la fois un coup de gueule et un gros kiff. On appelle à l'humanité. Ouais. Donc, pas nécessaire de vivre à Paris pour voir cette campagne. Je pense que vous pouvez la trouver évidemment un peu partout en France. Mais elle est hyper bien réalisée. Et heureusement qu'elle est dans le métro, parce que c'est là que beaucoup de gens sans domicile fixe vivent. Et c'est un petit rappel pour nous qui faisons le trajet tous les jours sans forcément les regarder. Bravo Kalindi pour Et je vous en prie. ce coup de gueule qui est important. Merci. Mais surtout à cette période de l'année en plus, donc Tout à fait. n'hésitez pas à... Mais en fait, je pense rien qu'un sourire et un bonjour, En effet. prendre les gens comme des personnes. Oui. Voilà. Je sais pas si ça parlera beaucoup aux gens qui vivent pas à Paris, où Si. il y a... Mais en fait, dans le métro, ce qu'on vit vraiment tous les jours, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous solliciter pour nous demander de l'argent. Et en fait... c'est difficile en effet de considérer chaque personne, parce que je comprends, tu vois, il y a des gens qui viennent, c'est 10 fois par jour et non, on prend le métro vraiment régulièrement. Mais en fait, juste continuer à ne serait-ce que lever le regard, tu vois, ça coûte rien, tu vois. Et vraiment, putain, dans le métro, tous les jours, je vois les gens vraiment baisser les yeux, tu sais, être hyper gênés. Je suis là, vraiment, il va rien t'arriver, tu vas juste le regarder, lui dire bonjour.
T'es pas obligé de lui donner du fric, il te met pas un couteau sous la putain de gorge, donc en fait juste regarde-le et ça va très bien se passer. Et dis désolé en fait si t'as pas tout, c'est pas grave. Exactement, c'est pas grave. Même ma mère fait ça, tu vois, elle ignore les gens et je suis là vraiment, c'est insupportable. Ne faites pas ça, voilà. Eh bien écoutez, Une belle Je ambiance. sais les belles paroles. Joyeux Noël. voilà, Ah, j'ai cassé l'ambiance, C'est j'adore. l'épisode spécial Noël de Laisse-moi kiffer. ça nous Monsieur amène Chaussette. Ah non, pardon. le kiff et la bonne humeur, toujours, Mais l'humanité. c'est de la bonne humeur, l'humanité Non, mais en fait, l'humanité, tu vois. Bien sûr. Eh oui. Évidemment. Et donc, je vais donc conclure ce podcast de manière joviale. Un grand merci à Tom d'être venu. Merci, pour, merci à toi pour l'invitation. Bah, merci à Kalindi pour Bon, je suis t'avoir pas certain invité. que ce soit Kalindi qui ait voulu que je sois là au final, mais Nous, on avait dit, c'est vrai qu'on avait dit Cyrus, mais bon, désolé. c'est faux. Donc merci Tom d'être venu. Pour rappel, Tom, donc tu fais partie du meilleur podcast Yes. avec Cyrus North. Mon Et bro. donc, est-ce que tu veux pitcher ce podcast Avec Qu'est-ce que c'est plaisir. le meilleur podcast Explique aux gens pourquoi il faut aller l'écouter. podcast, c'est un podcast dans lequel on débat des meilleurs trucs de chaque catégorie avec les meilleurs invités. Pendant 1 heure, on se pose, on prend une catégorie, on essaie de se mettre d'accord sur quel est le meilleur truc de cette catégorie. Par exemple, Kalindi est venu faire un épisode avec l'excellent Alt 236, qui, je vous conseille sa chaîne, qui est un mec passionné par les images, les monstres et tout ça, ça défonce. Et on s'est posé autour de la table pour se dire, ok, c'est quoi le meilleur monstre, la meilleure représentation du monstre. Et on a aussi des épisodes sur le meilleur truc à faire quand tu gagnes au loto, le meilleur moyen de se débarrasser d'un corps, ou la meilleure cuisine du monde, par exemple. Allez. Des invités différents à chaque fois, on débat de ça dans la joie, la bonne humeur et le fun. Ce qui est très bizarre, c'est que c'est le podcast avec les meilleures personnes, mais Oui. qu'une seule personne d'entre nous a été invitée à ce podcast, alors que nous sommes les meilleures personnes. Du coup, il faudrait peut-être considérer l'invitation, surtout de Cédric, dans ce meilleur podcast pour parler. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je mettrai bien sûr en lien de ce podcast les liens pour aller écouter le meilleur podcast. Vous avez donc 2 meilleurs podcasts à écouter. Laisse-moi kiffer et le meilleur podcast. Je vous dis, vous avez la meilleure vie un peu. Hein. N'hésitez pas à suivre Laisse-moi kiffer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous pouvez retrouver des photos random de choses dont on parle dans ce podcast qui n'ont vraiment pas de sens. A priori, si tu regardes juste le feed, mais si tu écoutes le podcast, ça a du sens. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, toutes les plateformes de podcast. Et j'ai découvert que sur Podcast Addict, il y a des commentaires. Ah. Bah voilà, à chaque fois on dit laissez un commentaire, Dingue. laissez un commentaire et un avis sur iTunes, mais vous pouvez aussi le faire sur Podcast Addict si vous êtes sous Android. Ce qui est quand même beaucoup de gens. Android, c'est Huawei aussi ou pas? C'est toi, oui. C'est Ouais. Google. C'est tout ce qui est pas Apple. Exactement. Yes. Bien joué. Même combat, t'inquiète, Ok. je suis là. Et donc du coup, écoutez, d'ici la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, faut briefer Tom. À chaque fois, on dit d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Pardon? Voilà. Touchez-vous bien Oui. le kiki. Très bien. Voilà. C'est très marrant. Je trouve ça très Donc, marrant. et bien entendu, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le Kiki. On n'a pas de casque du coup? Non, Pas de problème. t'es perturbé. Moi je m'adapte vachement. Faut que je sache quoi. Tu vois, faut juste, ok. Salut les jeunes, c'est le capitaine Couscous. Vous avez pu m'apercevoir dans aucun film de super-héros parce que moi ma vie, c'est pas du cinéma. Alors c'était pour dire que Laisse-moi kiffer, c'est de la balle, c'est de la super balle, ça régale tout le monde. Dans mon équipe, Sergent Verguez et Capitaine Boulette sont au taquet. Donc continuez comme ça, c'est vraiment de la balle. De la balle. On dit encore de la balle chez les jeunes? De la balle.